Et je me disais oui, mais non, mais voilà. Mais non, mais en fait, c'est comme si c'était devant moi depuis toujours. J'ai toujours adoré avoir des gens autour de moi. Et même quand j'étais en France, je me souviens, en finance, je me disais, ah bah tiens, peut-être que je pourrais bouger dans le service d'événementiel. C'est comme si c'était en face de moi depuis toujours. Et tu l'avais jamais vu, quoi. T'avais jamais... Bah, je le voyais pas, en fait. Je me disais, oui, mais tu crois que... Mais elle croit, mais elle connaît pas vraiment. Enfin, tu vois, ils disent ça parce qu'ils sont sympas, parce que c'est mes copains. C'est ma copine, elle est sympa, elle est mignonne, tu vois. Mais c'était là, mais je le voyais pas, en fait. Et à Paris, quand t'habitais à Puteaux, etc., t'avais jamais organisé d'événements où... Enfin, tu dis que t'aimais bien recevoir, déjà. Ouais, quand même j'aimais bien recevoir parce que je viens d'une famille où les gens adorent cuisiner. Ma mère cuisine énormément, mon père cuisine énormément. Donc, du coup, j'ai adoré avoir des gens faire des gâteaux. Même l'été, enfin, je cuisinais beaucoup, mais j'ai 3 frères et c'est pareil, ils adorent cuisiner, c'est une passion de famille. Mais j'étais pas encore dans le truc, tiens, je vais faire de jolies tables. Je faisais des jolies tables, mais sans plus. J'étais pas encore piquée, quoi. D'accord, ok. Il y a vraiment un truc qui s'est révélé quand t'es arrivée à New York, quoi. Exactement. Je veux que l'enfant, quand il arrive, c'est pas un truc, justement, je disais, tu vois, sans couleur, sans nuance. Je veux pas que ce soit juste joli pour les parents. Parce que je sais que nous, on aime bien les trucs, voilà, pas trop de couleurs, tout ça. Non, moi, je veux que ce soit cool pour les enfants. Je veux que, tu vois, quand là, ma fille, elle arrive à sa fête de Paw Patrol, ils sont tous arrivés, ils se sont jetés sur les box, en train de choisir leur petit truc. Ils ont pris les crayons, comment je vais appeler mon... Tu vois. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'étais petite, j'avais un gâteau au chocolat avec des Smarties et je passais des super anniversaires. Et voilà, tu vois. Et ça veut pas dire que, même si je fais ça, ça veut pas dire que tous les ans, je vais faire une grosse fête. Tu vois, là, c'est l'anniversaire de ma fille au mois d'octobre. Bon, tu sais que je déménage, je ne sais pas où je vais être. Je pourrais tout à fait louer un endroit pour faire une fête. Ou maintenant, je sais où faire mes fêtes. Mais je lui ai dit, bah viens, on fait des fêtes qu'avec tes meilleures copines, tu vois. Ou peut-être, même Rita, cette année, on lui a fait une fête. Mais je lui ai dit, bah tiens, si tu veux, l'année prochaine, on choisit peut-être, je sais pas, tes 3 ou 5 meilleures copines. Et puis, on va à American Dream. Ou bien, on va faire du poney, tu vois. Parce que je suis pas obligée de faire ça tous les ans. Et d'ailleurs, les gens, en général, si certaines personnes le font, peut-être les gens qui sont plus dans l'influence ou tout ça, qui montent beaucoup sur les réseaux, le font pas forcément tous les ans. Enfin, j'ai l'impression qu'ils le font pas forcément tous les ans, tu vois. On peut parler prix, tu vois, quand ils me disaient oui, la crèche est 2500 par mois. Je dis mais qu'est-ce que tu racontes ? Et encore, ça c'était il y a 5-6 ans, je pense que c'est beaucoup plus maintenant. Exactement. Je dis mais tu dis n'importe quoi. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont payer une crèche à 2500 ? Donc je lui ai dit, donc les gens, ils travaillent pas, quoi. Il me disait, oui, mais c'est ça. Alors je me disais, peut-être la crèche, c'est un truc très spécial là-bas, un truc très luxueux, je ne sais pas. Donc c'est vrai que les prix, c'était tout de suite... mais bon, lui, il était un peu plus, je pense, au courant peut-être de ce qui se faisait ou pas à New York. Mais ouais, moi, ça m'a tout de suite un peu frappée. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Voilà un adage qui pourrait à lui seul résumer ces parcours de français autour du monde qu'on vous propose depuis déjà 4 ans et demi dans French Expat. Et l'histoire que vous vous apprêtez à découvrir n'y fait pas exception. Aujourd'hui, on met le cap sur la ville de tous les possibles, la ville qui ne dort jamais et la ville qui fait rêver tant de personnes autour du monde, New York. On y part à la rencontre d'Ishraq Baffoun, une Française qui travaillait dans la finance à Paris, établie à New York depuis 7 ans et maman de 2 petites filles. Depuis son enfance, Ishraq est créative et elle aime plus que tout recevoir du monde chez elle et organiser des fêtes. Quand elle rencontre du monde, justement, et qu'elle partage dans quoi elle travaille, dans la finance, ses interlocuteurs lui font souvent part de leurs surprises. On ne peut pas dire que son métier lui colle à la peau. Puis, lorsqu'elle arrive à New York et qu'elle met sa carrière entre parenthèses pendant quelques années, elle se surprend à rêver. Et si ? Le grand saut, Ishraq l'a fait en 2021 en créant Studio Mercerie, son entreprise de création et d'organisation d'événements à New York. Et aujourd'hui, dans French Expat, Ishraq nous livre son parcours, ses questionnements et elle évoque avec nous le rapport qu'entretiennent les Américains avec l'événementiel. Encore un épisode qui promet de vous donner envie d'avancer et surtout de ne jamais abandonner afin de toucher du bout des doigts ses rêves les plus secrets. Je suis Anne-Fleur Andrely, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning. En général, quand je rencontre de nouvelles personnes, déjà je leur dis que je m'appelle Ishraq. En général, ça, ils
comprennent pas forcément tout de suite mon prénom. Donc voilà, donc je m'appelle Ishrak, je suis maman de 2 petites filles de 6 ans et 3 ans et demi. Et je suis mariée depuis 10 ans et arrivée à New York il y a 6 ans. Donc voilà, en général, comment je me présente. Et puis ensuite, je dis ce que je fais dans la vie. Et donc voilà, je suis event planner chez Studio Mercerie. J'organise des anniversaires, des baby showers, des événements, ce genre de choses sur New York depuis presque 2 ans maintenant. C'est trop bien. On va y revenir dans un instant. Et je suis contente que tu aies accepté d'en parler parce qu'initialement, tu avais un petit complexe de l'imposteur quand même à dire « Oh, je sais pas si je suis légitime. » Mais ça va très bien se passer. Non, je l'ai toujours en fait, mais c'est vrai que et puis même au-delà en fait du complexe de l'imposteur que je peux avoir sur Studio Mercerie, j'imagine comme beaucoup de gens qui entreprennent, c'est aussi le fait, tu vois, de faire un podcast. Tu te dis je sais pas, est-ce que ça va être intéressant ou pas ce que tu as raconté. Enfin, c'est aussi ça. Donc c'est vrai que c'était pas la première fois que on m'a déjà demandé, enfin sur d'autres choses, pas forcément sur l'expatriation, mais et à chaque fois je me dis oui mais peut-être ils pensent que j'ai plein de choses hyper intéressantes à raconter alors qu'en fait pas vraiment. Bon, c'est le syndrome de l'imposteur. On est en plein dedans, voilà. Est-ce que tu veux m'aider à remonter un petit peu le fil ? Il y a du coup, donc ça fait 6 ans que tu es à New York, tu viens de le dire. Elle ressemblait à quoi ta vie du coup, je sais pas, il y a 7 ans ? Alors il y a 7 ans, donc j'étais déjà mariée depuis 3 ans. J'habitais à Puteaux dans le 92. On travaillait tous les deux dans la finance. Et donc à ce moment-là, je devais être enceinte de Rita, donc de ma première. Et du coup, mon mari me parlait un petit peu d'expatriation, tout ça, mais pour moi, c'était un peu... Enfin, il avait l'envie d'aller ailleurs, ce qui n'était pas forcément mon cas. J'ai toujours adoré voyager, mais j'ai jamais eu l'envie de quitter la France. Voilà, pour moi, je vis en France, mes amis sont en France, ma famille est en France, j'adore voyager, mais je reviens toujours. Et même quand je voyais mes copines, tu vois, partir en VIE ou au pair, moi, ça me disait pas trop, en fait. Donc Ishrak, a priori, l'expatriation, c'est pas forcément dans ses plans d'avenir. Le mari d'Ishrak, lui, il se projette bien à l'étranger. Et comme on dit, tout vient à point à qui sait attendre. Ça ne se fait pas pendant quelques années. Et puis un jour, son mari lui fait une proposition plutôt inattendue. Entre-temps, voilà, moi je suis enceinte de Rita et je crois que ça fait 6 mois que je suis enceinte de Rita et je viens me dire... Et puis New York était déjà... J'entendais souvent un peu parler de New York, mais je me disais, il y allait souvent pour le boulot, tu vois. Donc plusieurs fois par an, il y allait. J'avais déjà été plusieurs fois avec lui. J'aimais beaucoup cette ville, mais alors de là, y habiter, pas du tout, tu vois. Et donc, enceinte de 6 mois, elle me dit, non mais là, vraiment, là, je pense que New York, ça se profile vraiment à l'horizon. Je lui dis, oui, écoute, pourquoi pas. Mais vraiment, en me disant, ça va pas se faire. Et au final, je me souviens d'un jour, il me dit, ça y est, là, New York, c'est là, qu'est-ce qu'on fait? Il me dit, oui, mais comment on va faire? Mais t'es enceinte. Je dis, mais tu sais, j'imagine que là-bas, il y a des gens qui sont enceintes et qui ont aussi des gosses, tu vois, des familles. Hyper zen. Et... Ah non, moi j'étais, en fait, honnêtement, je pense, c'est le fait d'être avec lui. Ça, c'est un peu, voilà, mais je veux dire, le fait d'être avec lui, honnêtement, j'irais partout, en fait, avec lui. Parce que, voilà, je suis enceinte, j'ai mon mari, je suis bien, tu vois. Et je sais que pour lui, évidemment, c'est un plus dans sa carrière et qu'il a toujours voulu partir. Donc, du coup, pour moi, j'allais pas lui mettre, un frein. Et donc, je me souviens du jour, il m'a appelé, il me dit, mais je signe pas. Voilà, il avait le contrat devant les yeux. Je lui dis, mais signe, on verra bien, tu vois. Il me dit, mais si ça se passe pas bien. Je dis, mais ça se passe pas bien. Je dis, on revient. C'est pas grave, tu vois, on revient. Et après, il m'a dit, est-ce que tu veux qu'on pousse un peu le truc un peu rapidement pour que tu puisses accoucher de Rita aux États-Unis? En gros, voilà, pour qu'elle ait la nationalité américaine. Je dis, mais oui, mais ça, c'est trop une bonne idée, on devrait y aller. Il me dit, mais toi, t'es vraiment folle, hein. Il me dit, mais pas du tout. On va pas retirer ça à notre famille. C'est vrai, en plus, on allait retirer ça à notre famille. Il me dit, non, on va prendre notre temps et tout. Donc voilà, on a pris notre temps. J'ai accouché de Rita au mois de mars. On est parti en voyage d'exploration à New York 2 mois après, voilà, pour visiter un peu les apparts, tout ça. Et ensuite, on est revenu, on est parti en vacances en Tunisie, parce que mon mari est d'origine tunisienne et je suis moitié tunisienne aussi, d'origine. Et donc, du coup, en septembre, on est parti à New York avec nos 8 valises, un petit bébé de 6 mois et voilà, et ma maman qui nous a accompagnés à ce moment-là. Et voilà, donc on est parti vivre notre aventure. J'avais déjà été à New York 7 ou 8 fois, donc je savais à peu près où je mettais les pieds, mais j'avais quand même des questions, tu vois, un peu en suspens, des trucs tout bêtes en me disant, mais
mais où est-ce qu'on va faire nos courses? Il y a même pas de boucherie. Enfin, tu vois, c'est vrai, tu vois pas de boucherie ici, pignon sur rue à New York. Je me dis, mais où est-ce que les gens font leurs courses, en fait? Donc, tu y allais en vacances. Donc, moi, quand je vais en vacances, je pense pas à ces choses-là. Mais là, je commençais à me projeter dans le quotidien et dans la vie de tous les jours. Je me disais, mais, et puis même au niveau des prix, avant de partir, donc mon mari, il a des copines qui vivent à New York. Et puis, je lui demandais, mais combien ça coûte la crèche? Et tout. Puis il me sortait, tu sais, des sommes mirobolantes. On peut parler prix, tu vois, quand il me disait oui, la crèche c'est 2500 par mois. J'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et encore, ça c'était il y a 5-6 ans, je pense que c'est beaucoup Oui, plus maintenant. Exactement. Je dis mais tu dis n'importe quoi. Tu penses vraiment qu'il y a des gens qui vont payer une crèche à 2500? Donc je lui ai dit donc les gens ils travaillent pas quoi. Il disait oui mais c'est ça. Alors je me disais peut-être la crèche c'est un truc très spécial là-bas, un truc très luxueux, je ne sais pas. Donc ouais, donc c'est vrai que les prix c'était tout de suite mais bon lui il était un peu plus je pense voilà au courant peut-être de ce qui se faisait ou pas à New York, mais ouais moi ça m'a tout de suite un peu frappé. Donc du coup voilà, on arrive à New York mais on est très bien accompagnés. Il part vraiment en contrat d'expatriation, tu vois. Donc, je pense que c'est des choses qui se font pas beaucoup, du moins. De moins en moins, en tout cas. Ouais. Pas énormément, ouais. Donc, il part vraiment un vrai contrat d'expatriation. Donc, on est vraiment très bien encadré. Donc, on a une boîte qui vient à la maison, qui ramasse le canapé que j'ai derrière. C'est mon canapé de Puteaux, d'accord, de France, ouais. tu vois. Ouais, de Puteaux, exactement. Donc, du coup, une entreprise qui vient, qui pack tout, qui met tout dans un container. Et quand on arrive ici, on est très bien accompagné. Donc, il y a une personne qui est là, qui nous aide pour faire notre numéro de sécurité sociale, faire les visites. Alors, j'entends souvent des histoires, tu vois, de gens qui sont arrivés, qui étaient un peu livrés à eux-mêmes et étaient un peu perdus parce que c'est pas pareil que la France. Mais nous, on a très bien été encadrés. Donc, quelqu'un qui faisait les visites avec nous, la sécurité sociale, enfin, toutes les formalités administratives. Et donc, du coup, ça s'est très bien passé jusqu'au moment où on a trouvé cet appartement. Et voilà, 2 jours après, les mecs arrivent, ils replacent mes assiettes dans les placards. Ah oui, ils te vident carrément les cartons, quoi. Génial. Oui, ils vident tout. Donc, en fait, j'ai tous mes trucs de France, mais ici, tu vois. Et donc, du coup, c'était facile. Oui, mais c'était assez facile. Ouais, du coup, c'est sympa, des conditions faciles. Et tu parlais anglais, toi, à l'époque, avant de partir? Alors, je bossais en finance, donc du coup, je parlais anglais, mais je pensais que j'étais meilleure en anglais que je ne l'étais. Donc, au final, je me rends compte que, tu vois, tous les jours, alors on faisait beaucoup d'anglais, mais c'était beaucoup de mails, souvent les mêmes choses, en plus, souvent les mêmes choses, et un petit peu d'oral, mais pas trop, ou en vacances, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte ici, en arrivant, déjà que je stressais de parler aux gens. Je me souviens que dès que je passais, donc c'est un doorman en bas, je passais devant le doorman et parfois il m'alpaguait, je sais pas, pour un colis ou me poser une question, et tu sais, je marchais super vite parce que j'avais peur qu'il me parle, tu vois. Et au début, voilà, mon mari, après, il a fallu qu'il aille au boulot et qu'il commence, et donc du coup, il a fallu que je fasse ma vie. Donc j'allais faire mes courses et tout, bon ça encore ça va, mais que j'aille alors Rita a pas été tout de suite à la crèche, elle a commencé la crèche un peu plus tard, juste 2 fois par semaine. Justement parce que c'était super cher. Donc du coup, elle y allait 2 fois par semaine parce qu'on se disait bon, quand même, elle est là, ça serait bien qu'elle commence à apprendre un peu d'anglais, tout ça. Et je me souviens que la nana à la crèche, elle me parlait et là je me disais ah ouais, il me manque vraiment beaucoup de vocabulaire. Elle me parlait, je sais pas moi, des diapers, des couches, de la rash cream, tu sais, la crème pour le popotin, tout ça. Et je me dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Et là clairement, je me rends compte qu'aujourd'hui, évidemment, mon niveau il est meilleur. Mais aussi parce que je me souviens que mon mari, il a commencé à me mettre Netflix en anglais, par exemple, alors que moi, je regardais jamais les trucs. Puis il me sous-titrait. Je lui disais, mais pourquoi tu fais ça? Tu vois, c'est mon petit moment de détente. C'est mon petit... Oui, et là, tu me fais faire du travail. C'est vrai qu'au début, c'est un effort, tu vois. C'est dur. Et au final, voilà, ça va. Tu fais plus attention. Alors, je vais pas te dire que je suis la meilleure du monde en anglais. Je pense déjà que j'ai appris à m'en foutre de faire des fautes. Tu vois, je me dis, les gens me comprennent, c'est très bien. Oui, et puis surtout, à New York, tu te rends compte que les gens, ils viennent de partout, c'est une ville hyper cosmopolite, les gens, c'est un vrai melting pot, et donc du coup, tout le monde a un accent, en fait. Et les gens s'en foutent complètement, que ce soit parfait ou ils sont pas, tolérants là-dessus, quoi, c'est cool. Ouais, ils sont hyper tolérants, mais je pense que j'avais surtout un vrai travail à faire sur moi-même, en fait. Tu vois, de me dire c'est pas grave. Puis je pense que j'ai un petit souci de perfection en moi qui fait que si je suis pas sûre de ma phrase, tu vois, j'ai pas envie de la dire ou je la dis tout doucement, et donc du coup c'est encore pire parce que les gens te comprennent pas. Et puis du coup au moment où tu te sens enfin sûre de toi, la conversation est déjà passée 3 phrases plus loin. Ouais, exactement. Mais c'était un vrai effort. Je me souviens d'être allée à un dîner avec mon mari et des gens qui parlent anglais. Et je me souviens, tu sais, d'un niveau de concentration que je devais avoir, que j'ai pu du coup aujourd'hui je peux vraiment profiter. Alors qu'avant c'était une épreuve. Ils me disaient viens on y va, je disais oh là là. Je me disais oh là là les histoires. Mais le truc dont je viens de me souvenir, c'est que j'avais le droit en tant que femme d'expat à un certain nombre de cours d'anglais.
Et là, j'avais oublié et j'avais, je sais plus, peut-être 15 heures ou 20 heures de cours d'anglais. Et du coup, je me suis dit, bah, vas-y, va les prendre. Et donc, du coup, j'allais, c'était pas loin de Rockefeller Center, dans un centre qui s'appelle Berlioz, c'est un truc un peu connu. Et j'allais faire des cours d'anglais. Et le mec me disait, mais ton anglais, ça va, c'est bien. Il te manque un petit peu de vocabulaire, mais c'est bien. Et donc, du coup, je pense que ça m'a aussi donné confiance au début. Ouais, d'avoir un professionnel aussi qui te dit que non, en fait, ça va, que ce soit quelqu'un d'extérieur à la famille aussi. Exactement. Tu disais que tu travaillais en fait avant de partir, du coup, mais que ta fille est restée avec toi au début un petit peu aussi par rapport au coût et par rapport à l'intégration. Est-ce que tu avais le droit, toi, de travailler à ce moment-là ou pas ? Ou c'était un choix aussi peut-être ? Alors, c'était un peu les deux. Donc, mon mari, il est venu en L1, donc du coup, j'avais un visa L2. Et à l'époque, il fallait que tu fasses une autorisation de travail. Donc, sur le coup, moi, mon bébé, il avait 6 mois. C'était pas ta top priorité, quoi. C'était pas ma priorité, c'était un bébé qui était très très voulu, on va dire. Et donc du coup, quand elle était là, voilà, j'ai vraiment voulu passer du temps avec elle. Et donc du coup, c'était pas d'actualité. Et ensuite, donc, on arrivait sur un visa de 3 ans. Donc, il était 2 ans, renouvelable une fois, 3 ans. C'était ce qui était prévu. Bon, le Covid a fait que ça s'est pas vraiment passé comme ça. Mais donc, du coup, au début, j'étais avec elle. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire, demander l'attestation de travail, l'autorisation de travail, bah, ça a pris énormément de temps. Ça a pris je crois, 8 mois ou 6 mois. Enfin, à l'époque, ça a pris... Donc, entre le moment, en fait, où le truc est arrivé, bah, mon visa, il expirait 3 mois après. Donc, du coup, il fallait ensuite redemander une autorisation, alors qu'après, j'avais que 1 an de visa. Donc, je me suis dit, OK, si le truc prend 8 mois, mon visa, il est d'1 an. Enfin, tu vois, le truc, je vois pas qui va m'embaucher, quoi. Et en même temps, j'étais pas hyper... je cherchais pas non plus vraiment. Même dire, je cherchais pas vraiment parce que j'étais un peu perdue. C'est-à-dire, moi, je travaillais en finance, mais j'ai toujours su que j'aspirais à autre chose. C'est-à-dire, je faisais ça. Je vais pas dire que j'aimais pas ce que je faisais, mais c'était pas du tout ma passion. Et même, tu sais, souvent, je me souviens quand je rencontrais des gens et que je papotais un peu avec eux, qui me disaient, mais tu fais quoi dans la vie? Je leur disais, je travaille dans la finance. Ils disaient, je t'aurais pas vu là-dedans, tu vois, ou je t'aurais vu dans autre chose, tu vois, pas quelque chose de méchant, mais je pense que ça me correspondait pas vraiment. Je pense que je l'ai fait comme ça, mais je pense que j'aspirais à autre chose. Et donc, du coup, j'étais un peu en recherche de ma voie. Et je me disais, bah attends, je vais aux États-Unis, c'est peut-être là-bas qu'il va se passer quelque chose de fou, je vais peut-être changer de vie. Enfin, tu vois, tu regardes un peu les films, tu t'imagines, je ne sais quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé à réfléchir à ce que je pouvais faire. Alors, c'était un long process, hein. Et je me suis inscrite, je me souviens, un été à NYU pour faire du project management. Donc, je savais que je voulais faire quelque chose un peu dans le projet, mais je savais pas trop. Je me suis dit peut-être que je devrais rester dans la banque, mais faire autre chose. J'avais pensé même à travailler à l'événementiel d'une banque. J'avais déjà pensé à ça en France même. Donc, voilà. Donc, je savais que je voulais faire un truc un peu dans le projet, un peu dans l'événementiel. Mais voilà, j'ai des enfants, donc je peux pas non plus faire, tu vois, un truc avec des horaires un peu fous le soir ou partir, je sais pas, faire des gros événements ailleurs. Enfin, donc, il y avait un peu tout ça à penser. Et du coup, voilà, j'ai commencé au bout d'un mois, à organiser les anniversaires de mes enfants. Donc de Rita déjà. Et voilà, j'ai senti que... Il y a un truc un peu spécial qui se passait ? Ouais, j'ai pris plaisir à le faire. Après, moi, je suis quelqu'un, j'adore cuisiner, je suis très manuelle. Alors, je n'étais pas aussi manuelle avant de venir ici. Je pense que ça s'est développé avec le temps. Où voilà, quand j'ai commencé à faire l'anniversaire de ma fille, tout le monde me dit, mais attends, c'est génial ce que t'as fait et tout. Moi, je me disais, oui, c'est bien, mais bon, mais tu devrais trop en faire un métier. Et puis les gens me disaient, mais tu devrais vendre tes gâteaux, parce que je faisais mes layer cakes, mes cupcakes, je faisais des macarons, je faisais mon pain, enfin. Et les gens me disaient, tu devrais vendre tes trucs et tout. Et puis ça, je me sentais pas de le faire parce que autant j'adore avoir des gens à dîner, j'adore inviter des gens, j'adore faire des fêtes. Mais de là, et j'adore cuisiner pour les gens que j'aime, mais de là avant, je sais que ça m'aurait pas plu, tu vois. Et donc je me disais, qu'est-ce que je pourrais faire? Et puis voilà. Et puis après, petit à petit, j'ai eu Maya. Ta deuxième donc? La deuxième donc en 2019, en octobre 2019, donc juste avant le Covid. Ma mère est revenue pour nous aider. Tout se passait très bien, voilà. Et voilà. Donc on passe au Covid là. Le Covid a commencé. Donc le Covid a commencé. Je pense honnêtement, je peux dire que j'ai assez bien vécu le Covid. Je venais d'avoir un petit bébé. Donc voilà, on était à la maison. Après, j'ai la chance d'avoir un extérieur ici. Je pense que ça nous a vraiment sauvés. Dans New York, en plus, j'imagine que c'est pas si courant. Ouais, c'est pas si courant. Et en fait, quand on est arrivé, on avait visité pas mal d'apparts, en général plus grands que celui dans lequel je suis. Mais celui-ci avait un extérieur ouf. Et c'est comme si, en fait, l'extérieur, en plus, ne faisait pas partie du loyer, tu vois. Et donc, je disais, mais c'est que pour nous, ça, on va le partager. Ils disent, non, c'est que pour vous. Alors après, il y a un vis-à-vis énorme. Et du coup, moi, j'arrivais de France avec mes yeux de Française et je me disais, mais
attends, mais tout le monde va nous regarder, tout le monde va voir ce qu'on fait. Et c'est vraiment un gros vis-à-vis. Moi, je dis qu'on est dans un trou, tu vois. Mais en fait, le truc, c'est qu'on est au niveau de la High Line. Donc, en fait, les terrasses de l'immeuble donnent au niveau de la High Line. Et donc, c'est pour ça que les terrasses sont assez basses. Et je disais, mais attends, non, on va pas le prendre, cet appartement, tout ça. Et mon mari me dit, non, on doit le prendre. Et ma mère qui est marocaine, elle me disait, mais attends, tu peux faire sécher tes trucs, tu peux faire je ne sais quoi. Enfin, elle partait dans ses délires, tu vois. Et après, j'ai dit, bon, ok, on le prend. Et donc, du coup, mon mari, je me souviens, pendant le Covid, il me disait, mais heureusement que tu as accepté cet appartement parce que là, je t'aurais vraiment tué, tu vois. Je t'aurais tué. Donc, voilà, donc, Maya arrive, tout va bien. On est à la maison, c'est le Covid. Je me souviens, on a pris une semaine de vacances, on est parti au Mexique. Et puis là, d'un seul coup, mon mari me dit, non, mais là, ça va vraiment pas. On va rentrer. Et il me dit, écoute, moi, je te propose de rester là avec les enfants. Parce que là, à New York, de toute façon, ça sert à rien. Je sais pas ce qui se passe. Il me fait, moi, je rentre. Quand je repense à ça, je dis, non, moi, je vais où tu vas. Je dis, je rentre avec toi, tu me laisses pas ici toute seule. Et je me dis, bah, heureusement que je suis pas restée là-bas toute seule. Hein. Donc, du coup, on est rentrés. Et puis voilà, on a passé ces mois ici. Honnêtement, je pense que je fais partie de ces gens qui ont bien vécu le Covid. Moi, j'aime bien, je vais dire, j'aime bien rester chez moi, mais je ressens pas le besoin, je veux dire, de sortir tous les jours. Et même si à New York, on avait le droit de sortir, hein, rien ne nous interdisait de sortir. C'était recommandé de rester à la maison. Et moi, je suis pas sortie pendant, je sais pas dire combien de mois, mais du début à la fin, je ne suis pas sortie. Je suis pas sortie du tout, quoi. C'est-à-dire, s'il y avait un truc à faire dehors, c'était mon mari qui allait récupérer des trucs chez le doorman. Moi, je sortais pas. Zéro sortie, quoi. Personnellement, je l'ai très bien vécu. D'accord, moi, tant mieux. Et alors, tu nous as parlé du premier anniversaire que tu as organisé de ton aîné avant le Covid. Je reviens tout petit peu en arrière. Tu peux me raconter qu'est-ce que tu avais organisé? Parce que alors moi, je vois en fait les événements que tu organises et ça fait quand même un peu rêver. Et je sais pas si c'est vraiment quelque chose, un événement à l'américaine. Mais voilà, est-ce que tu peux me raconter un petit peu à quoi ça ressemblait et comment tu t'y étais prise? Alors, le premier événement, j'étais pas encore folle comme je suis maintenant, je dirais. C'était une fête under the sea, donc une fête sous la mer. Donc, je cherchais un thème pour ma fille. Elle avait 1 an. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle aime? Elle adore l'eau, elle adore nager. Donc, je me suis dit, je vais faire quelque chose comme ça. Donc, aujourd'hui, quand je regarde les photos, je trouve ça très mignon, mais évidemment, je trouve que c'est assez loin de ce qu'on fait maintenant. Je le faisais pas de manière professionnelle. Je le faisais pas en me disant, mais non, voilà, pour moi, c'était mon petit plaisir. J'allais sur YouTube, je regardais comment faire des cupcakes mermaid, avec sirène ou je ne sais quoi. Et donc voilà, donc j'avais fait ça, j'avais fait mon premier layer cake, donc j'étais très content. J'avais acheté mes premiers cake stands. J'avais loué, tu sais, dans mon immeuble, tu peux réserver un lounge qui fait partie de l'immeuble, donc j'avais réservé ça. J'avais invité tous nos amis, le peu d'amis qu'on avait à l'époque, hein, et quelques enfants. Et voilà, donc j'avais fait cette petite fête-là et tout le monde m'avait dit « Oh, c'est trop bien, c'est trop joli ce que tu fais, tout ça ». Et je pense que j'ai commencé aussi à suivre des gens sur les réseaux qui faisaient de l'event planning et qui faisaient ça en professionnel. Et j'avais aussi une copine à moi qui s'était lancée à ce moment-là. Et donc, du coup, je suivais un peu son parcours je suis une maman qui organise des anniversaires et je fais ça de manière professionnelle. Et voilà, ensuite, j'ai fait le 2e anniversaire de Rita. Donc là, du coup, on est encore avant le Covid. Ouais, et là, j'ai fait une fête de Minnie Mouse. Et là, je me suis dit, oui, mais moi aussi, il me faut un backdrop. Tu vois, le backdrop. Je peux plus mettre juste les choses sur la table, il me faut un backdrop. Pour le photocall. Ouais, exactement. Mais encore une fois, c'était... tu sais, moi, c'est vraiment un plaisir de faire ça. Je sais qu'il y a des gens qui voient ça, qui se disent « Oh, c'est trop, c'est too much et tout ». Mais moi, en fait, c'est vraiment mon plaisir, surtout de tout faire toute seule. Voilà, c'est ça mon plaisir, c'est de me dire « Je fais tout ». C'est comme je vais pas dire un challenge, mais je me dis oui, je peux le faire. Si elle le fait, je peux le faire, je peux trouver une solution de le faire. Donc je m'étais mis en tête de faire un signe de Minnie, de Mickey en fleurs. Ah wow. Donc du coup, les oreilles, tu veux dire la forme de la tête? Oui. D'accord. Donc en fait, j'avais acheté des espèces de hoops là, des cerceaux en bois que j'avais mis ensemble avec du fil de fer et j'avais attaché en fait de l'eucalyptus et des fleurs dessus et j'étais trop fière de moi. Alors là, c'était mon premier petit travail sur les fleurs, on va dire. Donc du coup, j'avais fait ça et puis je filmais un peu, tu sais, j'avais commencé un petit peu à partager ce que je faisais et j'avais fait mes petits cupcakes, j'avais fait des petites oreilles de Minnie, enfin voilà, plein de petits détails, plein de petits trucs et voilà. Et pareil, aujourd'hui, quand je regarde les photos, évidemment, c'est pas parfait. Mais j'ai mis vraiment beaucoup d'amour, surtout que j'étais enceinte et je commençais à être très, très nauséeuse. Et je me souviens, c'était vraiment un effort de le terminer. Et en même temps, c'était un plaisir. Mais ouais, j'étais enceinte là, dans mes 3 premiers mois. Donc, c'était
un peu difficile. Mais et là, c'est vraiment, je pense, l'événement où mes copines m'ont dit, mais pourquoi tu fais pas ça en fait là? T'es aux États-Unis, t'es à New York. Enfin, c'est l'endroit où le faire. Et je me disais oui, mais non, mais voilà. Mais non, mais c'est comme si c'était devant moi depuis toujours. J'ai toujours adoré avoir des gens autour de moi. Et même quand j'étais en France, je me souviens, en finance, je me disais, ah bah tiens, peut-être que je pourrais bouger dans le service d'événementiel. C'est comme si c'était en face de moi depuis toujours. Et tu l'avais jamais vu, quoi. T'avais jamais... Bah, je le voyais pas, en fait. Je me disais, oui, mais tu crois que, mais elle croit, mais elle connaît pas vraiment. Enfin, tu vois, elle Ils pense disent ça que parce oui, qu'ils sont sympas, parce que c'est mes ma copains. copine, elle est sympa, elle est mignonne, tu vois. Mais c'était là, mais je le voyais pas, en fait. Et à Paris, quand t'habitais à Puteaux, etc., t'avais jamais organisé d'événements où... Enfin, tu dis que t'aimais bien recevoir, déjà. Ouais, quand même j'aimais bien recevoir parce que je viens d'une famille où les gens adorent cuisiner. Ma mère cuisine énormément, mon père cuisine énormément. Donc, du coup, j'adorais avoir des gens faire des gâteaux. Même l'été, enfin, je cuisinais beaucoup. Mais j'ai 3 frères et c'est pareil, ils adorent cuisiner, c'est une passion de famille. Mais j'étais pas encore dans le truc, tiens, je vais faire de jolies tables. Je faisais des jolies tables, mais sans plus. J'étais pas encore piquée, quoi. D'accord, ok. Il y a vraiment un truc qui s'est révélé quand t'es arrivée à New York, quoi. Exactement. D'accord. Et alors, de cette petite étincelle, cette petite flamme en fait qui s'allume, où tu commences à te dire, enfin, en tout cas, on commence à te dire beaucoup que l'événementiel, ça pourrait peut-être être ton truc. Là, tu commences à te dire que peut-être qu'ils ont finalement pas tort, peut-être qu'en fait, ils disent pas juste ça pour te faire plaisir. Comment est-ce que tu passes à l'étape suivante? Eh ben, je me dis, je vais faire l'anniversaire de ma fille le prochain, et quand je le ferai, eh ben, je vais essayer de faire ça de manière un petit peu plus, je vais pas dire professionnelle, mais voilà, de penser un peu plus aux petits détails, à la présentation, à essayer d'avoir des jolies photos aussi, parce que je me dis que s'il faut que je crée un Instagram pour partager un peu mon travail, j'ai pas de photographe professionnel, j'ai pas tout ça, et je me dis, j'ai pas non plus le budget pour. Je peux me permettre de faire ce genre de fêtes. Ce sont des fêtes qui coûtent extrêmement cher, mais je peux me permettre de les faire parce que je fais tout, en fait. C'est-à-dire, j'ai pas besoin je fais tout. Donc là, pour les anniversaires de mes enfants, et jusqu'à aujourd'hui, j'essaie toujours de me dire, je fais tout. D'accord. Tu vois, pour revenir un peu à l'essentiel et tout. Ouais. Et donc là, du coup, je pars à Poconos, donc à 1 heure d'ici, dans les bois avec mes amis. Et il s'avère que ce week-end tombe, donc c'est en octobre 2020, ça tombe pendant le week-end d'anniversaire de Maya, donc de ma petite dernière, donc son premier anniversaire. Et je dis à mon mari, mais attends, c'est son anniversaire, je veux partir. Et après, il me dit, bah, si tu veux, tu le fais là-bas. Mais lui, il s'est dit, tu le fais là-bas, ça veut dire tu viens avec un petit sac, tu fais un petit anniversaire. Il savait pas que j'ai commencé à tout mettre de côté dans les cartes. Il me fait, mais t'es folle. Il fait, on part à 2 voitures, il fait, on n'a pas de place pour mettre tes trucs. Donc, du coup, j'y allais par priorité. Je dis, si on peut mettre ça, on met ça. Si on peut mettre ça, on rajoute ça. Si on peut pas, c'est pas grave, je pourrais faire autre chose. Et donc, du coup, je m'étais dit, tiens, on va là-bas, on a un super jardin, c'est un peu dans les bois. Je me suis dit, je vais lui faire une fairy garden party, donc une fête de forêt sur le thème des fées. Donc voilà, je m'étais mise un petit peu en immersion j'essaie de me mettre un peu en immersion dans les bois, quoi. Trouver un thème, en fait, qui colle un peu à l'endroit et quelque chose de mignon pour elle. Et donc, du coup, j'ai tout ramené avec moi. J'ai ramené mes préparations pour faire mes gâteaux et tout ça. Et donc, j'ai fait et j'adore. Aujourd'hui, honnêtement, je peux te dire, c'est un de mes anniversaires préférés. C'est vrai. Et je le trouve trop mignon, en fait. J'ai fait un mignon petit gâteau. Franchement, j'en suis trop fière. Jusqu'à aujourd'hui, quand je le regarde, je me dis, oh, j'ai fait ça. J'avais préparé des madeleines, j'avais fait des petits cookies avec des fleurs séchées dessus. J'avais été dans un marché, en fait, dans une ferme. J'avais acheté pour toutes les filles, parce qu'on a que des filles avec nos amis. J'avais acheté, tu sais, des couronnes de fleurs. C'est très mignon. C'est hyper mignon, hyper authentique et tout. Enfin, j'adore. Et donc, du coup, j'avais fait des photos avec un pote à moi, avec quelques vidéos et tout. Je m'étais dit, tiens, celles-ci, je vais les garder. Pour le jour où je crée mon Instagram, je les mettrai. Mais je me disais, c'est bien, mais c'est pas encore assez. Et pourquoi c'était pas encore assez? Parce que je pense que je me comparais à des gens qui sont là depuis toujours et qui sous-traitent, tu sais, et les gâteaux, et les backdrops et tout. Tu peux pas tout faire tout seul dans ce cas. Oui. Et le photographe. Et donc, du coup, évidemment, ça pouvait pas. Mais je trouve que cet événement, je l'adore et qu'il a un côté hyper authentique, tu vois. Et donc, du coup, je garde les photos. C'est un peu différent. Et en même temps, c'est bien, tu vois, d'être différente. Mais je me disais, c'est pas avec ça que je vais commencer mon compte Studio Mercerie.
Et en fait, après, donc il y a eu l'anniversaire de. Déjà juste avant ça, j'ai pas parlé. Il y a l'anniversaire de Rita, donc c'est 3 ans pendant le Covid, donc j'ai fait juste un petit gâteau, un dinosaure, une Zoom party avec ses copains. Donc voilà, évidemment, c'était pas la grande fête parce que c'était le Covid. Bien sûr. Mais du coup, les 4 ans de Rita sont arrivés. Et là, tu t'es dit, je prends ma revanche. Je me suis dit, je vais faire un truc cool. Et là, je commençais à avoir pas mal d'idées. Et Rita commençait l'école, donc elle a commencé l'école française. Donc voilà, on commençait en plus à avoir pas mal de copains, du coup à l'école française évidemment. Et là, c'était vraiment, ça réouvrait un peu juste après le Covid. On a passé une année de Covid, voilà. Et sachant que Rita a été quand même à l'école toute l'année, donc c'est une des rares écoles qui a été ouverte toute l'année. Je pense qu'elle a raté 2 semaines d'école, donc ils avaient vraiment, ils faisaient très attention au Covid, ils avaient des protocoles très stricts, tout ça. Mais après c'est des petites classes, donc voilà, elle a réussi à aller à l'école toute l'année. Ça, je sais que c'est un peu rare. Elle a raté, je pense, 2 semaines. Donc à la fin de l'année, c'est l'été, tout réouvre. Alors là, tout le monde a envie de faire la fête. Tu vois, là, on est invité à 1 million d'anniversaires, de trucs, et je me dis tiens, je vais faire l'anniversaire de Rita, et donc je commence à le préparer, mais plusieurs mois en avance. Je commence à réfléchir à ce que je pourrais faire. Alors Rita, elle adorait Paw Patrol, et je me suis dit, je vais lui faire Pat Patrouille pour les Français, ouais. Ouais. Et donc du coup, je me suis dit, je vais lui faire un anniversaire de Pat Patrouille, et je lui dis, qu'est-ce que tu veux? Elle me dit, moi, je veux du pink, je veux du rose, elle me dit, tu vois, elle me fait une petite liste de ce qu'elle veut, et je me dis, je vais lui mettre exactement ce qu'elle veut. Je trouve un moyen de lui mettre tout ce qu'elle veut. Et donc, du coup, je me dis, mais j'aimerais bien avoir un backdrop, tu sais, un truc un peu immersif, pas juste une art. J'aimerais bien avoir une maison, une niche. Ouais. Il faut que je un backdrop, une juste pour les gens qui comprennent pas ce que c'est un fond, quoi. Enfin, c'est ça, un fond en bois ou pas forcément en bois. Ce serait un fond d'écran sur un iPhone, mais du coup, voilà, c'est... Ouais, un fond, un décor, on va dire. Ouais, ça, un fond où tu accroches souvent un petit signe avec ton nom. D'accord. Ou, je sais pas, tu vas décorer tout ça, où tu mets les ballons souvent dessus. Et puis, parfois, tu mets une petite table devant avec la sweet table, donc la table avec toutes les petites choses un peu sucrées que tu disposes. Donc, c'est un peu l'endroit, un peu photocall, c'est un peu l'endroit où tu fais des photos pendant l'anniversaire. Et moi, je me suis dit, je n'ai pas du tout les moyens de louer un backdrop ou quoi que ce soit. Donc, et puis, c'est tellement d'argent, tu sais, tout ça, en fait. C'est vrai, c'est énormément d'argent. Je me suis dit, je vais le fabriquer. J'ai vu des gens sur YouTube qui le fabriquent. S'ils le font, je peux le faire. Et là, j'imagine que tu es contente d'avoir ta terrasse, que tu as de l'espace, du coup, pour construire ces choses-là, non ? Exactement. Exactement. Et là, je peux te dire, là, ma terrasse, il y a des traces de peinture un peu partout sur le sol. Tu vois que j'ai beaucoup travaillé dessus. Et donc, du coup, je vais chez Home Depot, j'achète du bois, je commande du bois. Ouais. Alors, aujourd'hui, je te dirais que les panneaux de bois que j'ai commandés, ils étaient très, très lourds, mais vraiment hyper lourds. Ouais. Mais je voulais des panneaux rainurés, c'est ce que j'ai trouvé, puis j'y connaissais rien, en fait. Je me suis juste dit, je vois des nanas qui le font ou des mecs qui le font. S'ils le font, je peux le faire. Et donc, du coup, je me suis acheté une scie. Et là, mon mari s'est dit, ça y est, elle est partie dans son délire. Il racontait à ses potes, elle a acheté une scie, elle met son masque, elle coupe du bois. Enfin, tu vois, j'étais dans mon truc. Et puis, tu sais, en plus, il travaillait souvent de la maison. Donc, il me voit par la fenêtre. Il est en call souvent toute la journée. Puis, il me voit là, en train de couper des trucs. Et donc, j'ai une copine à moi, Caroline, qui m'a aussi beaucoup aidée sur ce backdrop là. Ouais. Et à la fin, mon mari nous a aidé juste en fait pour mettre un peu, tu sais, les supports pour qu'ils tiennent droit parce qu'il était tellement lourd. Et mais jusqu'à aujourd'hui, quand je le vois, je me dis waouh, j'ai fabriqué ça. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'en fabrique de moins en moins parce que je sous-loue, voilà. Parce que tu peux recycler dur, aussi ce que tu as fait peut-être. Tu peux recycler, oui et non. Quand tu as des panneaux, tu sais, carrés ou rectangulaires ou arrondis, oui, c'est facile. Tu les nettoies un peu, tu les repeins. Alors, tu vas pas le faire 100 fois parce qu'au bout d'un moment, ils souffrent un peu. Mais voilà, tout ça, il faut quand même le stocker. Puis, tu as tellement de thèmes un peu différents que du coup, tu te rends compte que de stocker tout ça, au final, c'est pas forcément le plus intéressant pour toi. Mais du coup, voilà, donc je fais cette fête d'anniversaire. Et j'y ai pensé pendant tellement de mois. Et puis, je voulais faire un truc tellement différent. Parce que pour moi, c'est hyper important de pas juste prendre un événement qui existe et le recopier. D'accord. C'est pas du tout surtout que j'avais même pas vu un événement qui collait vraiment à ce que je voulais faire. Je voulais lui faire un truc un peu girly, mais qui match, tu vois, et qui colle toujours au thème de Paw Patrol. Pour moi, c'est hyper important de pas faire quelque chose, tu vois, de trop neutre. Je veux dire, ma fille, elle aime Paw Patrol parce que Paw Patrol, c'est coloré. Donc, du coup, je voulais lui faire quelque chose de cool. Et je m'étais mis en tête aussi de faire une guirlande de ballons. Alors, sur le papier, je me suis dit, je vais faire des ballons. C'est pas dur de faire des ballons. Crois-moi, c'est très dur de faire des guirlandes de ballons. Il y a les guirlandes de ballons que tu vois sur Insta. Quand j'ai commencé à demander... Alors, c'est le seul truc pour lequel j'ai demandé des devis, c'était ça. Et je me souviens avoir reçu des devis. Je crois que le moins cher que j'ai reçu, c'était $2000. Pour une guirlande de ballons ? Ouais, pour une guirlande. Wow. Je vais te dire que ça coûte extrêmement cher. Et après, je connaissais peut-être pas aussi les bonnes personnes parce qu'aujourd'hui, je sais que pour 1300,
j'aurais cette... Mais ça compte, quand même. C'est pas $200. Ouais, ça, moi, j'aurais pensé que c'était plutôt de l'ordre de quelques centaines. Non, une centaine, c'est même pas pour acheter en fait les ballons qu'ils utilisent. Que tout le monde pense que tu achètes les ballons sur Amazon ou sur les magasins comme ça, alors qu'en fait c'est pas du tout les mêmes ballons. D'accord. Que souvent quand tu vois ce qu'ils appellent des luxury ballon guirlandes, donc des ballons, des guirlandes un peu luxueuses entre guillemets, c'est des ballons qui sont doublés. Donc c'est un ballon à l'intérieur d'un autre. Donc déjà il faut que tu fasses ça avec un petit bâton, que tu doubles chaque ballon. Que tu les gonfles, c'est très dur de les gonfler quand ils sont doublés, et ensuite tu les mets d'une certaine manière pour faire ça, et ça prend un temps énorme. D'accord. En fait. Et donc du coup, quand moi je reçois ça, je me dis mais moi je vais payer ça pour des ballons. Jamais de la vie. Je me dis tu sais quoi, je vais me faire une petite formation de ballon. Je trouve une nana un peu connue sur les réseaux qui fait pas mal d'événements. Elle a une formation à $350. Je me dis je vais aller faire cette formation un dimanche. Au fin fond du New Jersey, enfin c'était même pas à côté de chez moi. Je me souviens, j'ai pris un bus, j'étais bloquée dans le trafic. Enfin bref, j'y vais et j'apprends tellement de choses. Et je me rends compte que déjà c'est dur. C'est vraiment dur et je comprends du coup comment elle charge, pourquoi elle charge ça. Ouais, pas juste les ballons, on est d'accord, la formation, c'est le event planning. Tu commences, non, en fait non, là c'est une formation de ballons. Ah si, vraiment, d'accord. Okay. C'est une formation juste de ballons. Les formations d'event planning, elles coûtent encore plus cher. Ce sont des formations qui coûtent extrêmement cher. D'accord. Et donc, du coup, la formation de ballon qui fait partie des formations les moins chères. Parce qu'aujourd'hui, quand je vois les nanas qui ont la formation, c'est encore plus cher. Du coup, j'apprends à faire ça. Je me dis, je vais le faire toute seule. Je reviens ici, j'achète mes ballons. Je fais l'anniversaire de Rita. Il fait une chaleur, je te raconte pas. Et puis, j'étais tellement excitée parce que quand je commence à faire un projet comme ça, j'arrête de me nourrir. C'est vrai? J'arrête de me nourrir. Je vis à 2000 à l'heure. Et là, j'ai mon mari qui est là et qui dit... Est-ce qu'elle a bu? Est-ce qu'elle a mangé? Parce quand je vais à un événement, il fait pareil. Tu sais, il me met des petits goûters dans mon sac parce que je suis tellement prise par le truc et j'ai tellement envie de bien faire qu'en fait, pour moi, ça, c'est secondaire. Sauf que là, il faisait une chaleur. Au bout d'un moment, en fait, je me suis mise à trembler, en fait. Ce genre de truc, ça ne m'est jamais arrivé. Genre, je suis jamais tombée dans les pommes de ma vie. Je n'ai jamais eu de truc comme ça. Et là, je commence à mal me sentir parce que j'étais là là, quand j'y repense, je ressemble à un psychopathe. Il me dit, mais descends. J'ai dit, mais non, mais j'ai presque fini, tu vois. Et donc, du coup, je fais mon truc. J'ai dû envoyer un message à tout le monde. Je me souviens, il a envoyé le message en disant, on repousse d'1 heure l'anniversaire, le temps que je me mette un peu à la clim et que je reprenne un peu d'énergie. Ouais. Et donc, voilà, je fais l'anniversaire. Pour moi, l'anniversaire, il est incroyable. Ouais. Je suis trop contente de ce que j'ai fait. Ça ressemble. J'imagine voir les étoiles dans les yeux de ta fille. Exactement. Alors, ma fille, elle était à la gym le matin. Elle est revenue, elle était comme une folle. et les enfants, après, surtout les enfants, tu sais, quand les enfants, ils arrivent après, qu'ils voient qu'ils ont tous une petite niche avec un petit chien de Paw Patrol à prendre. Enfin, tu vois, c'était une activité très simple. C'était un petit chien de Paw Patrol avec une petite niche que j'avais fabriquée dans une petite box, tu vois, type box, tu vois, McDo, enfin, Gable box. Et donc, j'avais fait un petit trou à l'intérieur. Et donc, j'avais mis le petit chien et chacun pouvait décorer sa petite box mettre un petit collier de chien, enfin, personnaliser son petit truc. Donc, c'était pas un truc fou mais c'était très mignon et tout le monde était hyper content. Et j'ai plein de belles photos de cet anniversaire. Et surtout que j'ai Adélaïde que t'as déjà, qui est déjà passé au micro, interviewé. Exactement. Donc, Adélaïde, qui est photographe à New York, qui est venue et qui m'a dit, je viens pour t'aider à lancer ton business, je te fais les photos gratuitement, enfin, tu vois, hyper sympa. Et qui m'a fait des photos incroyables. Et là, je me suis dit, c'est bon, j'ai mon événement pour... J'ai le portfolio pour le lancer, quoi. Ouais, exactement. Mais j'avais pas de nom, après. Et donc, j'allais te demander d'où ça vient, Studio Mercerie. En fait, j'avais pas de nom au début. En fait, j'avais d'autres noms et puis je sentais que c'était pas les bons noms. Tu vois, je sentais que ça sonnait pas bien. Je sais pas. Et puis j'ai cherché et puis je vois que dans l'événementiel, tout le monde s'appelle, tout le monde colle un peu event à son nom. Tu vois, donc je sais pas, Ishraq Event, truc Event. Et j'avais pas envie. Alors c'est vrai que c'est très clair du coup pour les gens qui font de l'événementiel, mais j'avais envie de rester un peu large en me disant si un jour j'ai envie de faire autre chose. Parce que je sais que je suis quelqu'un qui j'ai souvent un peu des idées comme ça et puis je passe à autre chose. Tu vois, 2 jours après, voilà. Et donc, je me suis dit, j'ai pas envie de me bloquer là-dessus. Si, je sais pas, demain, j'ai envie de vendre des trucs en ligne, par rapport à l'événementiel ou me lancer dans quelque chose d'autre, j'avais pas envie qu'il y ait événement collé dessus. Ouais, et donc, je me suis dit, tiens, appelle-le studio quelque chose. Mais je voulais quand même que ça sonne français. Parce qu'on va pas se mentir, t'es français, t'es à New York, la French Touch, tout ça. On essaye de jouer dessus quand on peut jouer dessus. Voilà. Surtout dans quelque chose comme ça qui est très, très visuel, très esthétique. Donc, tu te dis, peut-être ça peut te... Voilà. Et donc, je cherchais un nom. Il fallait que ce soit un mot qui soit compris, mais pas forcément compris. Enfin, mais que tu saches, c'était français. Alors, Mercerie, les gens savent pas forcément ce que c'est. Ouais. Bien qu'il y ait un restaurant à New York qui s'appelle la Mercerie, qui est très connu. Donc, je pense que les gens savent du coup que c'est français à cause un peu de ça aussi. Et en fait, je me suis dit, mais j'aimerais bien avoir un truc un peu, qui a une signification, tout ça. Et en fait, je me suis dit,
Tu vois, la mercerie, alors justement, je l'explique sur mon site, c'est sûrement mieux que ce que je vais faire maintenant. Mais en gros, c'est pour moi, en fait, l'endroit où un peu la créativité commence. Et je me souviens, quand j'étais petite, j'allais, parce que les gens qui étaient un peu créatifs dans ma famille, c'était surtout ma grand-mère. Ma grand-mère faisait beaucoup de point de croix, elle m'a appris à faire du point de croix, elle m'a appris à tricoter. Ouais. Ma grand-mère, elle habitait en Tunisie, donc elle trouvait pas forcément tout. Et je me souviens qu'avant d'aller en vacances, on allait là-bas et on lui achetait de la laine. Elle nous faisait des chaussons en laine, elle nous a tricoté un million de choses. Et donc, on lui a acheté toutes ces choses un peu à la mercerie. Et pour moi, c'est un peu l'endroit où je dis la créativité commence. Et donc, je me suis dit, j'aime bien. Et puis, il y a un petit côté un peu old school, tu vois, dans la mercerie que j'aime bien, un peu vintage. Ouais, sympa. Voilà. Et donc, du coup, j'ai décidé de l'appeler Studio Mercerie. Donc, c'était ton nom. J'adore ce prénom. Ouais, j'ai su tout de suite que c'était mon nom, quoi. Trop bien. J'ai su tout de suite. Félicitations. C'est quoi tu disais du coup que garder cette French touch, c'est important. Est-ce que c'est quelque chose que tu revendiques du coup beaucoup dans ton travail? Est-ce que, peut-être que la question sous-jacente, c'est aussi, est-ce qu'il y a des grandes différences? Alors, je sais que tu n'as pas fait d'event planning à proprement parler en France, mais comment est-ce que tu comparais finalement, je sais pas, des anniversaires? Ça paraît très exceptionnel, presque spectaculaire un peu aux États-Unis, pas qu'à New York, mais par rapport à, en tout cas, moi, ce dont je me souviens en France. En France, alors déjà, maintenant, moi, je suis beaucoup de gens en France qui font aussi maintenant un peu le même genre d'anniversaire. Alors, je ne vais pas dire que c'est aussi répandu qu'ici, mais j'en connais beaucoup qui sont capables de faire exactement la même chose que ce qui se fait ici. Non, pas du tout. Au contraire, il y a même des gens très, très doués qui font des choses, je vais dire encore mieux qu'ici. Enfin, moi, j'adore. Je suis certaines nanas en France et je trouve elles sont vraiment très, très fortes. Alors ici, c'est vrai qu'il y a des différences de style. Alors déjà, je pense que chaque event planner est un peu son style ou pas. Parfois, c'est vrai que tu vois des choses et c'est souvent un peu les mêmes choses. Souvent des arches, souvent, je sais pas, les mêmes thèmes, dans les mêmes couleurs. Et c'est vrai que moi, ça, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal parce que je me dis, quand quelqu'un vient me voir, je dis, il faut que je lui construise, en fait, faut que je travaille sur quelque chose de différent. Faut que je lui donne quelque chose d'unique. La personne, elle vient, je dois lui construire un mood board différent, je dois lui créer une couleur de palette différente. Alors, je dis pas que, bien sûr, on n'est pas inspiré des autres, hein. Je suis inspirée de tout le monde. Et moi, la première, je regarde ce que les autres font. Je suis pas en train de te dire que j'ai inventé les choses. Mais, par exemple, ça me viendrait pas à l'idée de copier des événements. Et c'est vrai que souvent, tu vois un peu les mêmes événements passer ici. Le truc sur le thème du bear, là, du petit nounours. C'est toujours du beige, du marron, du bleu. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes couleurs et les mêmes décors et les mêmes fleurs de la pampa ou je sais pas comment ça s'appelle, les trucs séchés, bouh. Enfin, c'est toujours un peu les mêmes trucs. Et t'as quand même certaines personnes qui se différencient, je dirais, ici, des Américaines, qui se différencient sur ce qu'elles font, des nanas un peu plus connues que d'autres, même sur les réseaux, ou qui ont un peu plus de following ou pas. Enfin, parfois, ça veut même rien dire, tu vois. Parfois, je suis des petites nanas qui ont pas forcément beaucoup d'engagement, mais qui font des trucs incroyables. Et moi, en fait, je me suis dit... je me suis dit, je vais essayer de faire un truc un peu à la française. Alors moi, je me suis dit un truc un peu à la française, c'est peut-être un truc, des événements où incorporer peut-être plus dans les événements d'enfants, par exemple des fleurs. Tu vois, je trouve que ça élève tout de suite un petit peu, ça rend l'événement tout de suite un petit peu plus chic, ou peut-être travailler un peu plus sur sur du détail. Enfin, moi, je sais que souvent les gens me disent j'adore tous les détails que tu as mis. Je sais pas, mettre un petit, drink stirrer, une petite, comment ça s'appelle, un petit truc pour mélanger, dans les verres. Je sais pas, personnaliser par exemple de Paw Patrol. J'en ai fait pour Rita avec une petite pâte de Paw Patrol. Donc vraiment, tu vois, essayer d'avoir des petits détails, peut-être des petits détails, on va dire, qui font la différence et pas juste me contenter d'avoir le backdrop avec les ballons, avec le prénom de l'enfant. Tu vois, d'avoir des trucs un peu plus, un peu plus, je sais pas comment expliquer, un peu plus de détails, peut-être des choses aussi faites un peu maison. Tu sais, moi, j'ai une Cricut, j'ai une machine, en fait, tu sais, qui fait des découpes. Et donc, du coup, je sais pas, dès que je peux personnaliser des t-shirts, je vais le faire. J'aime bien quand c'est personnalisé, mais j'aime pas quand c'est hyper personnalisé. Ça veut dire, je vais pas dans le truc où je personnalise et la bouteille d'eau avec un design et je fais tout pareil. Tu vois, j'aime bien des petites personnalisations élégantes, on va dire ça comme ça. D'accord. Je sais pas comment expliquer. Mais oui, donc ici, oui, je dirais qu'il y a quand même un style un peu peut-être à l'américaine, mais pas forcément toutes les Américaines sont là-dedans. T'as plein de nanas qui font des choses aussi un peu élégantes et tout. Mais je pense que ça colle aussi au marché. T'as des gens qui, ce que je fais, c'est peut-être pas, tu vois, c'est peut-être pas leur style. Peut-être que eux, ils préfèrent plus de couleurs. Moi, j'adore les couleurs, mais c'est vrai que c'est toujours un peu, comme on dit ici, muted color. Donc peut-être des couleurs toujours un peu plus pastel. Tu vois, là, je viens de faire une autre fête de Paw Patrol pour un petit garçon. J'ai voulu la faire un peu bleu, vert, tout ça, mais c'est pas le bleu de Paw Patrol, c'est pas le vert de Paw Patrol. Tout est un peu
Tu vois, c'est un peu plus soft dans les couleurs. Alors que tu as des gens qui veulent peut-être plus de couleurs, des combinaisons de couleurs que moi je fais pas. Je sais pas, des trucs très blancs, très dorés, très. Ils adorent par mettre, tu sais, souvent des flocages sur le sol avec, je sais pas, la tête de l'enfant, tout ça. Moi, c'est pas mon truc, tu vois. Mais encore une fois, peut-être que ce que moi je fais, ça correspond pas forcément non plus à tout le monde ici. Forcément. Un truc, tu disais que tes grandes fiertés aussi au début pour tes filles, c'était de faire tout toi-même. Lancer une entreprise, peut-être que tu as envie de faire tout toi-même, mais c'est pas facile. Enfin, tu peux pas être partout. Ouais. Tu t'entoures maintenant, et j'ai l'impression que tu t'entoures notamment de Français. Je me trompe ? Oui, non, tu te trompes pas du tout. Donc du coup, j'ai Caroline, qui m'a aidée dès le début avec l'anniversaire de Rita, qui m'aide du coup. Elle m'aide surtout le jour J. Donc quand j'ai besoin d'eau, ou qui vient m'aider quand j'ai des backdrops à faire, donc même les semaines avant. Mais je veux dire qu'il ne travaille pas en général sur la partie design de l'événement, sauf si voilà, j'ai une question, parfois je lui demande son avis, qu'est-ce que tu en penses, tout ça, parce qu'elle a son travail à côté. Et donc voilà, donc au début c'était juste Caroline et moi, et ensuite j'ai Mélinée, qui est aussi une amie à moi, qui était partie en fait pendant le Covid, qui était partie de New York, et qui me disait oh là là, mais tu l'as fait, t'as lancé Studio Mercerie, tout ça, mais si je reviens, on bossera dessus ensemble, mais qui a toujours été passionnée, tu sais, par inviter les gens. Voilà, elle adore inviter les gens, mais surtout, tu sais, elle est très, tu sais, fête de Saint-Valentin, Pâques, et tu vois, elle adore voir les enfants autour d'elle, de rendre les enfants heureux. Voilà, ça, c'est ça son truc. Et donc, du coup, elle est revenue à New York, pour le boulot de son mari, pour tout ça. Et donc, du coup, cette année, on a travaillé ensemble sur Studio Mercerie. Donc, elle m'aide beaucoup sur le design. D'ailleurs, elle m'a envoyé un message ce matin pour un nouveau design là, qu'on a sur septembre. Donc là, voilà. Donc, du coup, elle m'aide beaucoup sur le design. Elle m'aide aussi le jour J. Donc, voilà, elle fait vraiment partie de Studio Mercerie. Mais là, maintenant, elle est rentrée en France. Donc, du coup, peut-être que bientôt, on va se mettre à proposer aussi des choses en France. Je sais pas. Ah, trop bien. Trop bien. D'accord. Donc, du coup, voilà. OK. Et donc, Adélaïde, dont tu parlais, que j'ai vu une ou deux fois sur des photos. Tu disais, là, vous travaillez, on enregistre aujourd'hui, on est fin juin, vous travaillez sur un événement pour le mois de septembre. Ça a l'air d'être un boulot colossal, en fait, l'organisation de ces événements. Il faut compter à peu près combien de temps, et peut-être, j'imagine que ça dépend du type d'événement aussi, de préparation. Oui, ça dépend du type, ça dépend aussi du budget aussi. Moi, j'aime bien dire qu'il me faut au moins 6 semaines. Parce que surtout là c'est la saison où les gens sont très occupés, sont très bookés, ne serait-ce qu'avec les mariages et tout ça. Et toi, tu as besoin des vendors, des gens avec lesquels tu travailles. Je sais pas, par exemple, si j'ai besoin de signes en acrylique, c'est des gens qui travaillent aussi pour des mariages. J'ai besoin de welcome signs, c'est des gens aussi qui font du mariage et donc du coup qui ont certains délais pour travailler avec eux. Donc ça dépend. Honnêtement, ça dépend. Mais moi, j'aime bien me dire qu'il y a au moins 6 mois. Là, par exemple, je sais que je suis pas là juillet-août et que du coup, je peux faire que du consulting parce que maintenant, c'est mis à faire du consulting. Donc là, dernièrement, on a fait du consulting par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas forcément le budget pour une fête de ce type, mais qui veut quand même être guidé sur le design et tout ça. Donc, du coup, je lui dessine son événement dans son budget, je lui donne un peu les couleurs de palette, je lui conseille des personnes qui pourraient l'aider, je lui donne des alternatives un peu moins chères, des choses qu'elle pourrait faire elle-même, et donc, du coup, elle fait son événement. Donc, ça, c'est des choses qu'on peut faire, tu vois, peu importe qu'on soit à New York ou pas, du coup, qu'on peut proposer sur la France ou sur l'été. Moi qui ne suis pas là, par exemple, physiquement sur New York, c'est des choses que je peux faire, en fait, pour l'été. Donc, ça, j'en prends. Mais là, du coup, là, pour l'instant, on a 2 événements sur septembre. Donc, une autre fête de Paw Patrol. Encore? À croire que Paw Patrol, ouais. Non, mais c'est marrant. J'ai une copine à moi qui fait que des fêtes de dinosaures, en fait. C'est vrai. Et elle est tout le temps bookée pour les fêtes de dinosaures. Et c'est vrai que ces fêtes sont incroyables. C'est comme si c'était son truc. Donc, je pense que les gens, quand ils veulent une fête de dinosaures, ils vont chez elle. Ouais. Et là, je suis en train de me dire, en fait, je suis pas en train de... Mais j'adore. Mais tu sais quoi? C'est un thème que j'adore. On pourrait dire, Paw Patrol, c'est un peu, voilà. J'adore parce que je trouve que c'est vraiment un challenge, Paw Patrol. Il y a tellement de couleurs et tout et puis tellement de personnages que de le rendre élégant, c'est difficile. Tu vois, là, on vient d'en faire un justement avec Adélaïde, dont on est super fiers parce que c'est pour un joueur des Knicks de NBA, donc du coup, c'est un truc un peu, tu vois. Et j'avais failli bosser avec eux l'année d'avant. Et tu vois, syndrome de l'imposteur, je me dis, si j'arrive à faire, tu sais, quelqu'un comme ça, alors que ça change rien. Je veux dire, je vais lui délivrer exactement la même chose que je vais délivrer à quelqu'un d'autre, mais c'est sûr que
voilà, ça te donne un petit truc en plus. Se dire, ah bah tiens, ils ont accès à tellement de gens qui font des event planning, ils t'ont choisi toi. Voilà, c'est un peu flatteur, tu vois. Et ça s'était pas fait l'année d'avant. Et je m'étais dit, oui, là, si je le fais, j'aurais pu peut-être mon syndrome de l'imposteur, je l'ai toujours, après l'avoir fait. Mais du coup, là, on a fait ça à American Dreams, qui est un grand mall, un grand centre commercial dans New Jersey, avec plein de parcs d'attractions à l'intérieur. Donc, c'est un truc géant. C'est genre un Disney World, je dirais, à l'intérieur, avec piste de ski, piscine géante avec des vagues et toutes ces attractions Nickelodeon, tu vois, un grand truc d'attractions. Et donc, du coup, ils ont fait ça là-bas. Donc, en plus, un bel endroit. Et donc, c'était... donc, du coup, là, on a fait une Paw Patrol. J'ai adoré cette fête. Et donc, Adélaïde est venue, qui est, comme tu le sais, très grande fan des Knicks. Donc, du coup, je l'ai appelée. J'ai dit, Adélaïde, tu fais quoi tel week-end? Elle me dit... ouais, non, je fais rien, je vais peut-être aller, je sais pas, on me dit en Floride, je sais pas où. Je dis, non, je dis là, tu vas nulle part. Je dis là, on a un truc. Et elle me disait, oui, je vois pas ce qui, elle me disait, quand tu m'as dit ça, je me suis dit, je vois pas ce qui pourrait être mieux que ça. Et là, quand je disais, oui, on va aller faire un événement pour un mec des Knicks, elle était toute excitée. Elle adore, tu sais, elle a inscrit, elle adore les Knicks et tout. Donc, du coup, elle était super contente de venir. Et donc, voilà, du coup, c'était ma petite French team. C'est vrai que je m'entoure de Françaises. Je me suis pas forcément dit, je pense que ça s'est fait un peu naturellement. Et puis, je pense que elle comprend peut-être aussi ce dont j'ai besoin. Tu vois, Adélaïde, je sais que j'ai pas besoin de lui dire, il me faut ça. Je sais que son style, il est... voilà, j'adore son style. Ça va coller à Studio Mercerie. Et voilà, après, parfois, ça m'arrive de travailler avec d'autres gens parce qu'Adélaïde, elle est très prise. Tu sais, elle fait beaucoup de demandes de mariage, tout ça. Donc, souvent, elle est pas dispo, mais quand je peux, oui, j'essaie de la booker, tu vois. Ne serait-ce que, tu vois, pour me souvenir qu'elle est venue la première fois me faire les photos pour l'anniversaire de Rita. Donc, tu vois, dès que j'ai l'opportunité de la booker, bien sûr, tu vois, pour moi, c'est un petit retour. Donc, du coup, je la book, ouais. Donc, voilà. Le marché, alors je sais pas, je n'ai jamais vécu dans la ville de New York, donc peut-être que je me fais complètement des films, mais j'ai l'impression que le marché de l'événementiel, c'est un marché hyper concurrentiel. Tu le disais, c'est aussi très esthétique, il y a beaucoup de mise en avant sur les réseaux sociaux. Comment en fait, est-ce que tu arrives à te faire connaître? Est-ce que c'est beaucoup du bouche à oreille, les gens sont contents, ils en parlent à leurs amis? Enfin, comment ça se passe? C'est quoi ta stratégie du coup là-dessus? Et comment ça se passe en vrai? Bah, écoute, en fait, je me dis que si je l'avais fait en France, ça aurait été peut-être plus facile. Parce qu'en France, j'ai plein de copines, j'ai plein d'amis. J'ai mon compte Instagram sur lequel je partageais beaucoup, surtout avant. Mais je veux dire, du coup, il y a des gens qui me suivent et qui ont suivi mon parcours. Donc, si je l'avais lancé en France, je me dis, j'aurais eu moins de mal, je pense, à trouver des gens pour faire des fêtes. Voilà. Après, est-ce que après le marché est le même? Est-ce que les gens dépensent autant, tu vois, pour faire des anniversaires? Tout ça, c'est autre chose. Mais ici, en fait, j'ai l'impression que, tu vois, par exemple, je vois un peu... par exemple, la communauté, tu vois, un peu latina, tout ça. Donc, j'ai pas mal d'event planners, donc latino. Et donc, eux, par exemple, c'est vrai qu'ils vont beaucoup faire de Sweet 16, tu vois, de choses un peu, je dirais, dans leur communauté. Et donc, du coup, c'est vrai que ce sont des gens qui... Pour eux, voilà. Après, et ça existe un peu dans tout. Alors que moi, je me suis dit, OK, j'ai pas mal de potes, c'est des Français. Mais c'est pas les Français qui font ce genre de fête. Les Français, en général, bah non, pour eux, c'est pas... Enfin, c'est beaucoup, c'est pas... Et je le comprends, tu vois. Donc, du coup, moi, je me suis juste dit, écoute, je vais me lancer sur Insta et puis je vais voir. Et donc, du coup, j'essaie bien sûr de réfléchir à ma cible, qui est ma cible. Alors, je me suis dit peut-être les nanas, tu sais, de certains quartiers, tu te dis peut-être un peu plus riches que d'autres et tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si les gens ont les moyens de faire ces fêtes-là, ils n'ont pas forcément l'espace à New York de faire ces fêtes-là. Oui, bah oui. Donc, tu vois, moi, pendant longtemps, j'étais j'étais fixée sur les gens de Manhattan en me disant, bah, tu sais, des gens qui ont de l'argent sur Manhattan. Et c'est pas forcément des gens qui ont de l'argent, c'est des gens qui sont prêts à mettre cette somme. Parce que t'as beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais pour eux, ça fait pas de sens et je le comprends, tu vois. C'est pas parce que t'as de l'argent que tu dépenses, tu vois, autant d'argent dans une fête d'enfants, tu vois. Et t'as des gens qui en ont peut-être moins, mais pour eux, c'est important parce que culturellement, dans leur communauté, ils aiment bien faire des grosses fêtes ou parce que, bah, t'en as d'autres qui c'est aussi un peu, peut-être, ils aiment bien poster leurs trucs sur les réseaux ou je sais pas, tu vois, peu importe la raison, ou créer des souvenirs, tu vois. Donc, du coup, j'étais un peu fixée sur les gens de Manhattan, donc du coup, j'ai fait mon premier événement, donc après avoir posté la fête de Paw Patrol de Rita, il y a quelqu'un qui m'a booké. Sauf que la personne m'a booké donc pour une fête en, je pense, 2 semaines et demie. Et en fait, c'était dans un très bel immeuble à Hudson Yards, qui donne sur le Vessel. Je sais pas si tu vois, tu sais voilà. Et donc c'est un immeuble qui est très connu, qui est très luxueux. Et en fait, elle avait un espace, tu sais, dans son immeuble énorme pour pouvoir faire ce. Et je me suis dit en fait, je peux pas dire non. Et en fait, je ne suis même pas là. C'est-à-dire, j'ai un avion qui part dans une semaine. Mais en fait, je me suis dit,
non, je peux pas lui dire non. C'est une belle cliente, tu vois. C'est quelqu'un qui te rebookera. L'endroit est incroyable. Je connais personne ici, donc si je fais pas celle-là, qui va me rebooker, tu vois. Et puis là, je venais juste de poster mes photos de Pau Patron, donc je pense à aller un peu dans le truc. Et j'avais posté donc du coup dans certains groupes de mamans, autour de chez moi, en disant, et donc elle m'avait contacté comme ça, et j'avais dit oui. Et en fait, j'ai dit, Caroline, est-ce que tu te sens capable d'aller l'installer? Je prépare tout. Et je prépare tout. Elle fait oui. Et puis Caroline, tu sais, elle travaille plus là-bas, mais c'est quelqu'un qui travaille au Péninsula Hotel, donc tu vois, qui a l'habitude, en fait, qui est très rapide, qui est très dynamique, qui a l'habitude du service client, qui délivre. C'est-à-dire, tu peux lui donner ce genre de mission et tu peux compter sur elle, mais il fallait que tout soit prêt. Sauf que je devais partir en vacances. J'ai tout préparé. J'ai tout dessiné, j'ai tout acheté. Je lui ai dessiné, tu sais, même la table, en fait, comment je voudrais que les assiettes soient mises, les couverts. J'ai tout dessiné, j'ai dessiné sur ordi les backdrops, comment je les veux, tout ça. Et donc, du coup, j'ai tout laissé dans mon appartement. J'ai dit, écoute, Caro, tu viens, tu dors ici. C'est juste derrière chez moi, en plus. Tu dors ici. J'avais acheté des cartes. Je lui ai dit, tu prends les cartes. J'avais booké une assistante pour l'aider. Et donc, du coup, la nana est venue, l'a aidée. Elles ont tout ramené. On a eu la chance de pouvoir, on a pu installer la veille. J'ai trouvé une balloon artiste qui est venue. Et donc, du coup, on faisait du FaceTime, tu vois, ça captait pas très bien. WhatsApp, j'étais en Tunisie. Après, je disais, Caroline, fais au mieux. Oui, c'est bien. Tu vois. Et au final, franchement, cette fête, là, même encore aujourd'hui, quand je la regarde, je me dis qu'elle était vraiment très belle. Ouais. Et j'étais trop contente, ne serait-ce que des photos. Donc, du coup, c'est Adélaïde qui est venue faire les photos. Donc là, c'est vraiment la première fois où officiellement je l'ai bookée. Les photos sont trop belles. Caroline, elle a fait un travail incroyable. Et cette cliente nous a rebooké l'année d'après pour son fils. Ah ouais, comme quoi ça valait vraiment le coup aussi. Ouais, ça valait le coup. C'est quoi les tendances de l'événementiel à New York et comment ça influence du coup, je sais pas, tu disais tes inspirations, t'en pioches un peu partout. Est-ce qu'un rien t'inspire ? Je dirais oui, un rien m'inspire, mais après, tu sais, souvent, t'as les gens qui disent oui, moi je m'inspire de la nature et de la pluie. Non, on m'inspire de tout. C'est-à-dire, non, mais tu sais, t'as toujours des gens qui veulent pas dire qu'ils sont inspirés des autres. Déjà, je m'inspire des autres parce que je vois déjà ce qu'ils font au quotidien. Donc, du coup, c'est vrai que ça m'inspire. Je fais des recherches aussi sur Pinterest, mais je m'inspire aussi, je sais pas, d'une vitrine. Je passe devant Louis Vuitton, je vois une vitrine, je me dis, waouh, c'est trop beau, comment ils ont accroché ça. Ah, ça serait bien de mettre ça sur un backdrop la prochaine fois. Et je m'inspire aussi du dessin animé lui-même. Ça veut dire, la dernière fois, j'ai quelqu'un qui m'a booké pour une donc fête de Doc McStuffins. Tu fais du binge-watching de Pat Patrouille. Oui. Alors, ça, je le regardais déjà avec les petits, d'accord. Donc ça va, je voyais déjà ce que c'était. Mes parents m'ont booké pour une fête de Doc McStuffins. Je n'avais aucune idée de ce que c'était Doc McStuffins. D'accord. Du coup, je mets le truc, je commence à regarder avec Rita. Et puis Rita, d'ailleurs, elle a été piquée après. Donc je commence à regarder pour comprendre déjà, tu vois. Donc déjà, je retourne aux sources, tu vois. Là, on a un Alice au Pays des Merveilles. Je me souviens l'avoir regardé il y a très longtemps, mais je me souviens pas, je crois que ça me faisait un peu peur quand j'étais petite, je sais pas trop, mais je sais que c'est un super thème que j'ai toujours voulu faire parce que je vois plein d'événements passer incroyables. Et donc là, le premier truc que j'ai à faire, c'est d'aller regarder Alice au Pays des Merveilles, tu vois. Donc c'est le premier truc que je vais faire, quoi. Et après, j'aime bien aussi m'inspirer du mariage. Alors autant c'est pas quelque chose, souvent on me demande est-ce que tu aimerais faire du mariage, tout ça. Alors c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. Autant j'aimerais bien faire, tu sais, des petits elopements, tu vois, genre petits mariages ou même jusqu'à 20 personnes, tu sais, déco de table, tout ça. J'adorerais faire ça parce que là on vient de faire les 40 ans de quelqu'un dans les Hamptons et j'ai adoré le faire et ça aurait pu être, tu sais, un petit dîner de mariage. Ça, j'aime bien, mais après, c'est vrai que déco de mariage ou gérer la mariée, tout ça, c'est pas pour moi. Chacun son truc. Mais par contre, j'aime bien m'inspirer des tables de mariage. D'accord. Tu vois ? Ok. Donc, notamment au niveau des fleurs, au niveau des welcome signs, tu vois, les signes de bienvenue. Là, par exemple, pour les 40 ans, j'ai fait un signe. Donc, du coup, maintenant, je l'ai fait moi-même. Tu vois, je fais sur PC, je fais imprimer. Et on a fait coller, en fait, des fleurs, des vraies fleurs fraîche en fait dessus et j'avais vu ça sur un mariage, je me suis dit tiens, ça peut être cool pour ça. Donc j'aime bien m'inspirer du mariage, m'inspirer de tout et n'importe quoi en fait, franchement de tout et n'importe quoi. Et tu le disais, on s'en doute bien que avoir recours à un event planner pour organiser un anniversaire, par exemple, c'est pas forcément dans les bourses de tout le monde. Et tu disais, c'est pas forcément le truc de tout le monde. On sait que les prix à New York sont pas les mêmes qu'à Paris, il y a pas de question là-dessus. Mais ça représente quoi à peu près comme budget, sachant que j'imagine que ça dépend après des choix de chacun. Alors déjà, les budgets, je vais te dire, sont beaucoup plus élevés que je ne le pensais. C'est-à-dire que même moi, en commençant l'event planning, parce que je pensais pas que ça atteindrait ce genre de prix. Et je me rends compte qu'au final, alors, souvent les gens, je vais donner des prix parce que moi, j'ai aucun souci à part les prix. Au contraire, même si tu me contactes sur Studio Mercerie, je te donne les prix. Quand quelqu'un nous contacte, les gens pensent souvent que c'est en fonction du nombre d'enfants.
Tu vois, alors que nous, souvent, alors ok, le nombre d'enfants, ça va peut-être changer un peu le nombre de tables, de location de tables et le nombre de chaises. La taille du gâteau, non, pas vraiment. Souvent, t'as un two-tiered cake, enfin, t'as un layer cake, tout ça, peut-être un peu le nombre de cake, tout ça, mais en vrai, ça change pas. Et ton décor, ça change pas. Donc, en final, les gens te disent, ah, mais moi, je n'invite que 8 enfants. Mais en fait, tu pourras en inviter 40, qu'il y aurait pas de grosse différence par rapport au setup que tu veux. C'est pas ça qui fait la différence. Donc, les gens, soit nous contactent avec un budget, soit nous contactent avec une idée d'un décor. Tu vois, encore une fois, que je reproduirai jamais, mais qu'on fera à notre touche. Mais du coup, j'ai une idée de la taille de ce qu'ils veulent faire et du style qu'ils veulent faire. Et parfois, les gens, en fait, t'es obligé, en fait, de leur énumérer, en fait, tout ce qu'il y a sur le décor. Parce que eux, par exemple, là où ils ne voient qu'un backdrop avec des ballons, moi, je vois un backdrop, je vois un ballon, je vois peut-être un signe en acrylique qui va peut-être coûter au moins $200 sur le backdrop. Je vois en fait tous les détails que eux ne voient pas forcément. Et donc du coup, alors évidemment, on n'a pas tous les mêmes prix sur New York. Il y en a qui sont beaucoup plus chers que moi, il y en a qui sont beaucoup moins chers. Je dirais honnêtement, en tout cas chez nous, chez Studio Mercerie, je pense qu'on fait pas partie des moins chers, mais on fait pas du tout non plus partie des plus chers pour ce qu'on appelle un backdrop area. Donc ça veut dire juste le backdrop avec les ballons, avec le signe, avec une sweet table, donc une table, un buffet et des gâteaux, par exemple, je dirais starting price à 5 000. Sachant que toutes les fêtes, par exemple, qu'on publie sur Studio Mercerie, elles sont toutes au-dessus de 10 000. Donc, par exemple, la première qu'on a faite, là, de Princesse, donc dès le début, je me suis dit que j'avais envie de faire un truc qualitatif. Et en fait, quand tu veux faire un truc qualitatif, ça veut dire faire un truc avec des fleurs. Les fleurs, c'est extrêmement cher où tu as besoin d'un fleuriste, parce que je ne suis pas fleuriste. Le moindre, en fait, centre de table que tu mets, par exemple, sur la table, que tu vois sur les trucs des enfants, c'est aux alentours de $180 pièce. Donc, tu vois, donc quand tu veux, là, par exemple, on a fait un autre qu'on n'a pas encore posté, on a fait une ballerina party 1 an dans un jardin, voilà. Il y a énormément de fleurs. Le budget de fleurs sur la fête, c'est 2 000 ou 3 000 $. Je sais plus, tu vois, c'est 2 000 ou 3 000 $. Pareil pour la fête des 40 ans. Non, donc la fête des 40 ans, c'est 2 000 $. Il y en avait un peu moins. La fête là, des ballerinas, c'est 3 000 $ de fleurs, je crois, si je me trompe. Enfin, 2 ou 3 000, en tout cas. Donc, tu vois, c'est beaucoup de fleurs. Donc, dès que tu essaies d'incorporer ce genre d'éléments, en fait, l'addition, elle monte. Donc, si tu veux faire un backdrop avec des ballons, une location, parce que tout ça, c'est de la log, c'est-à-dire que ne serait-ce que de louer un backdrop à la couleur, c'est-à-dire c'est eux qui te les peignent. Donc, maintenant, c'est ça que je fais. C'est-à-dire, soit je construis mon décor quand j'ai besoin, mais sinon, je peux pas construire tous les décors et tout garder. Je vais trouver, par exemple, là, pour Paw Patrol, j'ai trouvé la maison qu'il me fallait. Elle était hyper kitsch, rouge, bleu, enfin, hyper colorée. Je la voulais dans des couleurs. Et si tu la vois avant, après, d'un faut que je la poste, tu verras qu'en fait, c'est un autre univers. Mais tu vois, du coup, c'est eux qui me l'ont peinte. Je choisis les couleurs, les références. Je leur dis ça, telle couleur, la poignée, telle couleur, le haut, telle couleur. Donc, c'est du boulot. Mais je veux dire, ne serait-ce que de livrer. Donc là, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a contacté il y a 2 jours et qui m'a dit, mon budget, c'est $2 500. Et elle voulait faire un backdrop avec la sweet table. Et je lui ai dit qu'en fait, c'était pas possible. Que en fait, ça commençait à 5 000, qu'aux alentours de 5 000, je pouvais faire quelque chose. Alors peut-être pas avec 1 million de fleurs et tout ça, mais je pouvais faire quelque chose. Et du coup, j'ai dû lui dire, parce qu'en fait, les gens le savent pas. Tout comme moi, ces prix m'auraient choqué au début. Les gens, en fait, il faut les éduquer un peu sur les prix, parce que un backdrop à louer, coloré, peint dans ta couleur, plus une table devant, ça coûte à peu près $950 pour que la personne vienne, le délivre, l'installe, le peigne, et viennent le chercher. Il y en a déjà pour 950. D'accord. Donc, tu vois, quand tu as déjà $1 000 qui est parti et qu'elle veut un truc à 1 500 et que tu as un layer cake, il faut que tu te payes aussi, toi. Exactement. Donc, tous les layer cakes que tu fais personnaliser, tout ça, ils sont tous aux alentours à peu près de $600. Il y a énormément de travail dessus. Ouais, $600 parce que, tu vois, ils sont personnalisés. Les nanas, tu vois, elles fabriquent des trucs avec le fondant. Enfin, voilà. Après, c'est New York, hein. Ces prix-là, c'est sûr que c'est pas les mêmes qu'à Paris, c'est pas les mêmes qu'ailleurs. Tout ça, c'est cher. Donc, tout ce qui est gâteau, tout ça, c'est extrêmement cher. Après, tout ce qui est signe, alors, soit tu les fais en foam, tu sais, en espèce de papier un peu carton, voilà, c'est moins cher. Ça fait tout de suite un peu moins élégant, un peu moins quali. Si tu veux un signe avec le logo de Paw Patrol et ton prénom, c'est plus de $200, tu vois, ou $200. Donc, toutes ces petites choses, en fait, qui font la différence, en fait, et c'est ça, en fait, qui fait monter le prix. Donc, quand toi, tu as l'impression que tu as $2 500 et que tu peux faire tu dis, j'ai $2 500, je peux faire un truc. Non, en fait, tu peux le faire si tu le fais toi-même. C'est-à-dire, oui, tu loues toi-même le backdrop et tu fais toi-même tes trucs. Tu fais peut-être tes gâteaux toi-même, ou tu fais une partie et pas l'autre, tu vois, et t'arrives peut-être à $2 000. Mais je sais que même moi, en faisant tout, quand je fais les anniversaires de mes enfants, après c'est différent parce que quand je fais les anniversaires de mes enfants, quand je les faisais notamment, je savais que c'était aussi une partie de mon business et que ça allait m'aider à lancer mon business. Donc bien sûr, j'investissais. Parce que souvent, tu as des gens qui vont faire les fêtes un peu de leur famille, tout ça pour avoir du contenu. Moi, je m'investissais un peu sur les fêtes de mes enfants. Donc du coup, je dépensais plus, mais sachant qu'en faisant tout, je dépassais déjà les $1 000.
Et tout le monde te le dira ici, en tout cas à New York, quand tu veux faire un anniversaire, sauf si tu le fais peut-être au parc et je sais pas, si tu ramènes un magicien ou quelqu'un, ça va te coûter au moins $250 d'avoir quelqu'un qui te fait du face painting ou un magicien. Alors si tu veux après une princesse, voilà, c'est pareil, tout ça, ça coûte cher. Si tu veux une activité encore plus chère, bah après c'est toi et ton budget. Mais c'est pour ça que je dis que souvent les gens me disent c'est combien. Mais en fait c'est combien, je sais pas, t'as combien d'enfants, je sais pas, est-ce que tu veux juste un backdrop ou est-ce que t'en veux beaucoup? Est-ce que tu veux 3 feet de ballon ou est-ce que tu veux 25 feet? Est-ce que tu veux l'entrée qui soit décorée? Et en fait, tout ça, ça fait que le prix, c'est pas le même. Et au final, les gens se disent, c'est pour des enfants. Bah, en fait, la fête d'enfants, elle a coûté moins cher que les 40 ans de la nana, tu vois? Ouais. Si je parle en déco, je parle pas du catering et tout ça, mais en déco parce que, bah, au final, c'est quand même moins de détails, tu vois? On parle là spécifiquement d'anniversaire d'enfants. Est-ce que les enfants, ils remarquent justement tous ces petits détails? Est-ce qu'ils apprécient tous ces petits détails? On peut se poser la question chez des tout petits. Bah, alors, je sais pas, parce que tu vois, là, le dernier qu'on a fait, c'est les 1 an. Les 1 an, c'est plus pour les parents. Je pense en fait c'est aussi pour la communauté, tu vois. C'est donc la nana, elle est juive et elle m'a dit, tu vois, chez eux c'est très important en fait de faire une grande fête pour le premier anniversaire. Je pense que c'est peut-être aussi un peu religieux tout ça. Donc du coup, j'imagine que tout le monde dans leur communauté fait cette fête-là. Et donc elle, voilà, elle est partie chez ses beaux-parents. Ils ont un jardin, ils ont une piscine. Elle s'est dit bah tiens, je vais faire ma fête. Est-ce que ça veut dire que tous les ans elle va le faire? Je ne sais pas. Tu vois, je sais qu'il y a certaines fêtes comme ça, comme je disais, la Sweet 16. Je sais aussi pour les 2 ans, des petits garçons, là, on nous a contactés, pareil, pour, tu sais, aux 2 ans, pareil, dans la communauté juive, tu fais ce qu'ils appellent, je crois que c'est upsharing, tu sais, tu coupes les cheveux. Donc en fait, ils coupent les cheveux, en fait, des petits garçons, et donc, du coup, c'est pareil, donc il faut faire, je pense, une grande fête, ou pas. Peut-être il y a des gens qui font pas une grande fête, mais je sais que c'est l'occasion de faire des fêtes. Après, est-ce qu'ils remarquent, je ne sais pas. Je sais que moi, sur mes fêtes, je veux toujours que ce soit immersif et cool pour les enfants. Je veux que l'enfant, quand il arrive, c'est pas un truc, justement, je disais, tu vois, sans couleur, sans nuance. Je veux pas que ce soit juste joli pour les parents. Parce que je sais que nous, on aime bien les trucs, voilà, pas trop de couleurs, tout ça. Non, moi, je veux que ce soit cool pour les enfants. Je veux que, tu vois, quand là, ma fille, elle arrive à sa fête de Paw Patrol, ils sont tous arrivés, ils se sont jetés sur les box, en train de choisir leur petit truc, ils ont pris les crayons, comment je vais appeler tu vois. Alors, c'est sûr que c'est beaucoup. C'est sûr que moi, quand j'étais petite, j'avais un gâteau au chocolat avec des Smarties et je passais des super anniversaires. Ouais. Et voilà, tu vois. Et ça veut pas dire que, même si je fais ça, ça veut pas dire que tous les ans, je vais faire une grosse fête. Tu vois, là, c'est l'anniversaire de ma fille au mois d'octobre. Bon, tu sais que je déménage, je ne sais pas où je vais être. Mais je pourrais tout à fait louer un endroit pour faire une fête. Ou maintenant, je sais où faire mes fêtes. Mais je lui ai dit, bah, viens, on fait des fêtes qu'avec tes meilleures copines, tu vois. Ou peut-être, même Rita, cette année, on lui a fait une fête, mais je lui ai dit, bah, tiens, si tu veux, l'année prochaine, on choisit peut-être, je sais pas, tes 3 ou 5 meilleures copines et puis on va à American Dream ou bien on va faire du poney, tu vois. Ouais. Parce que je suis pas obligée de faire ça tous les ans. Ouais. Et d'ailleurs, les gens en général, si certaines personnes le font, peut-être les gens qui sont plus dans l'influence ou tout ça, qui montent beaucoup sur les réseaux, le font pas forcément tous les ans. Enfin, j'ai l'impression qu'ils le font pas forcément tous les ans, tu vois. C'était quoi, je sais pas, ton meilleur souvenir du coup dans l'événementiel, dans les choses que t'as créées? Est-ce que c'est les anniversaires de tes enfants ou d'autres choses? J'ai réfléchi. Franchement, je pense les anniversaires de mes enfants. Je pense que la fête de Maya dans la forêt, c'était vraiment trop beau et c'était. Je te montrerai les photos. C'était vraiment. J'ai trouvé que c'était hyper authentique. Voilà, j'ai trouvé que c'était hyper authentique. C'était pas parfait, mais c'était hyper immersif, hyper authentique. Ils avaient des petites ailes de fée. J'avais acheté au marché d'à côté des espèces de petits draps. J'avais setupé par terre et un peu en fond pour avoir un petit fond, faire des photos. Et on a fait plein de photos sur des petits rondins de bois. Donc, c'était hyper immersif, hyper joli. Après, c'est vrai que la fête de Paw Patrol, c'était après le Covid. Donc, c'était, tu vois, une vraie bouffée d'air frais de pouvoir faire une fête, de pouvoir inviter tous nos nouveaux potes, tout ça. Donc, c'était aussi hyper beau. Après, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on fait une fête chez Studio Mercerie, je pense que c'est pareil pour Mélinée et Caroline, dès qu'on arrive et qu'on voit, tu vois, les clients et Mélinée, elle me dit, oh, la cliente, elle est contente, ou Caro, elle me dit, oh là là, ils ont tous dit que c'était trop beau, tu vois, on est super contents. En plus, tu sais, moi, j'ai vraiment tendance à trop délivrer. Ça veut dire que là où je me dis, ah, bah voilà, bon, bah là, c'est bon, elle a payé pourtant, elle attend, je me dis, ah non, mais attends, je pourrais lui rajouter ça, d'ailleurs, faudrait que je me calme, tu vois, parce que parfois je pars un peu dans mes délires. Mon mari, il est toujours là, il fait, t'en es où dans ton tableau Excel sur cet événement, tu vois, je dis, non, mais c'est pas la peine de regarder, tu vois, parce que je suis toujours en train de sauter, tu vois, les trucs, ce que je devrais pas faire, mais
je pense aussi au début, tu le fais beaucoup parce que tu as envie que tu lances ton business et puis tu sais que tu récupères aussi des belles photos, du beau contenu. Donc là, je sais que parfois j'ai tendance à rajouter un petit peu trop de fleurs là où je devrais pas. Mais je veux tellement que les gens soient contents. Et pareil pour Méline et Caroline, on veut tellement que les gens soient contents en fait que voilà, on fait parfois un petit peu plus. Tu vois. Ouais, c'est génial. Mais ouais, on est content quand ils découvrent l'événement. C'est vraiment le meilleur moment. C'est la révélation. C'est un soulagement. Ouais. Ah, ils sont contents, ils sont contents. C'est bon. Mission accomplie. Et à l'inverse, c'était quoi une de tes pires galères pour rendre ça aussi un peu humain? Mes pires galères, déjà, je pense que c'est quand j'ai fait ma syncope là sur la terrasse pour Paw Patrol. Là, je me suis dit, les gens vont arriver. Et tu sais, je suis toujours en train de courir partout. Je veux tellement que tout soit parfait. Je me suis dit, ils vont arriver. Et c'est pas fini. Tu vois? Et souvent, même avant d'inviter des gens chez moi pour un dîner, si t'arrives, je dis tout le temps, je déteste les gens qui arrivent en avance. Parce que moi, tu arrives 10 minutes. Moi aussi. 10 minutes. Il y a des gens qui arrivent en avance. Ouais. Ceux qui arrivent à l'heure. Surtout aux États-Unis. Un peu, mais c'est pas grave. Ouais. Ils arrivent en avance. Moi, en plus, plus il me reste du temps et plus j'en rajoute. C'est-à-dire, si je me suis fixé une liste de 5 choses à faire, tant que j'ai du temps, j'en rajoute. Donc, je finirai toujours, last minute. Donc, si t'arrives chez moi 10 minutes avant, ok, tout est prêt, mais j'ai les cheveux en l'air, j'ai pas sauté dans la douche, tu vois, Donc, voilà. Donc, du coup, c'est vrai que, le moment, on court beaucoup, tu vois, sur les événements, on court. Les galères, c'est quand, je sais pas, à Paw Patrol, la nana qui doit ramener les gâteaux, elle me ramène les gâteaux 5 minutes avant que les gens arrivent dans la salle. Parce qu'il y a du trafic, parce que tu vois, et là, je suis au bout du rouleau. Là, je suis au bout du rouleau et du coup, je traverse le centre commercial pour aller la voir parce que je me dis, je vais être plus speed qu'elle, donc je ramène mes copines avec moi. On prend les gâteaux, on court. Parce que là, du coup, je sais qu'on va les installer, qu'Adélaïde, elle a pas le temps de faire les photos parce que là, t'as tout le monde qui arrive et donc du coup, tu peux plus faire les photos de décor. Donc du coup, t'as pas de belles photos de décor pour ton truc. Donc j'y pense aussi à toi et puis t'as pas envie que la cliente, elle arrive. Elle rentre, le gâteau, il est pas là. Donc ça m'est arrivé cette fois-là. Et la dernière fois, ça m'est arrivé aussi une fois où la nana me ramène aussi le gâteau. D'ailleurs, j'ai pu travailler avec elle parce qu'elle me faisait tout le temps des trucs comme ça au dernier moment où elle me disait, ça finalement, je pense que je vais pas réussir à le faire parce que parfois je demande des choses et en fonction des choses que je demande, je sais que tel ou tel baker va pouvoir me le faire ou il est plutôt bon là-dedans, l'autre est plutôt bon là-dedans. Et le fait que je cuisine, j'arrive à voir, je sais qui peut me faire quoi, ou je sais qui a la technicité pour pouvoir me faire telle ou telle chose. Et ça, clairement, c'est un plus. Et donc c'était ma première baker que je prenais souvent au début. Au dernier moment où elle me disait, mais j'arrive pas à faire ces cake pops. Je dis, mais quand je t'ai demandé il y a un mois, en fait, tu m'as dit que tu pouvais les faire. En fait, sinon j'aurais trouvé quelqu'un d'autre, tu vois. Et donc, c'est vrai que maintenant, j'arrête un peu d'aller un peu vers, ok, c'est bien que je m'entende bien avec toi, mais moi, ce qui compte, c'est que le travail soit fait et délivré et que tu me rajoutes pas du stress parce que c'est déjà très stressant, en fait, de faire tout ça, de gérer tout le monde, que tout le monde soit à l'heure et tout, que voilà. Et sinon, là, dernièrement, sur un événement, j'ai dû changer, en fait, les backdrops de place, ce qui est assez dangereux parce que quand la backdrop compagnie, elle vient et qu'elle installe, en fait, les backdrops, ils sont sécurisés. Ils avaient sécurisé, c'est très dur, en fait, quand t'as des événements à l'extérieur parce que, la pluie, parce que le vent, les gens, faut leur demander de prendre des tentes au dernier moment, c'est des budgets en plus, tout ça. Et donc, du coup, t'as toujours du vent, donc les backdrops, ça peut être un peu dangereux parce que ça bouge. Et en fait, je suis arrivée et je les ai laissés installer, en fait, la veille. Comme ça, je me suis dit, le matin, on avait une fête la veille dans les Hamptons, c'est le lendemain au fin fond du New Jersey. Donc, je me suis dit, ok, imaginons, ils sont en retard le matin, la nana, elle pourra pas travailler sur les ballons. Donc, c'est pas grave. Ils viennent la veille, ils installent, je leur ai fait un dessin, c'est-à-dire, je fais un layout, donc un dessin de l'endroit, je dessine où est la maison, où est le truc pour être sûr qu'ils m'installent mes backdrops au bon endroit. Et en fait, ils ont pas installé au bon endroit, là. Au bon endroit, mais à 2 mètres, il aurait fallu que ce soit plus à gauche parce que c'était pas centré. Donc déjà, ça m'a stressée. Et même la cliente, elle m'a dit, tu penses qu'ils sont bien installés, là? Et je lui ai dit, non, là, ils sont pas bien installés. Donc du coup, je retire les trucs qui sont implantés, enfin, au fin fond de l'air, enfin, du sol. Et sauf ils ont vissé ensemble, les backdrops. Du coup, je prends la visseuse, la dévisseuse. Donc voilà, depuis que je suis ici, Caroline, on est devenu un peu, un peu bricolo, tu vois. Donc on dévisse les trucs, on les bouge, on les revisse, on les recloue. On remet les sandbags, donc pour tenir, mais j'arrive pas à remettre les espèces de pics qui va dans l'air, j'arrive pas à les remettre, ils étaient et là, je sais que ça va être un peu la merde, tu vois. Du coup, j'installe le truc et tout, voilà, tout est beau, tout est joli, il y a pas de vent. Donc je me dis, ça va, il y a pas de vent, c'est sécurisé avec des sacs. Et là, en fait, je quitte l'événement. Parfois, on reste sur l'événement quand les gens ont besoin qu'on reste. Mais là, ils avaient, tu sais, un catering, des gens qui servaient, tout ça. Et puis, ils avaient pas besoin d'aide pour l'activité ni rien. Donc, je quitte. Et là, je suis au restaurant et je vois qu'il y a du vent. Et je dis, là, je peux pas manger. Je dis aux filles, là, je peux pas manger. Là, je suis stressée. Là, ça me stresse. Là, je sens que ça va pas. Et Caroline, elle me dit, non, mais moi, je pense que ça va. Mais non, mais relax, tu vois. Et là, je commence à regarder le vent sur mon iPhone. Je dis, non, là, on retourne à l'event. Et du coup, je retourne et je regarde le truc de loin et je vois qu'il bouge un peu.
Et donc, du coup, je me dis, ah non, là, il bouge trop. Et du coup, je me mets derrière le backdrop avec Caroline et Mélinée. Et je dis, en fait, il reste 2 heures de fête. Donc, est-ce que là, on s'assoit là sur une chaise et on reste pendant 2 heures? Parce qu'en fait, ma hantise, c'était qu'il tombe, en fait. Sur un enfant, alors, il n'y avait pas d'enfants. Même pas parce qu'en fait, les enfants, ils avaient déjà quitté le truc. Ils étaient tous en train de jouer dans la piscine. De l'autre côté, ils avaient, tu vois, une grande aire des jeux. Donc, ils avaient déjà quitté le truc. Il n'y avait plus de gâteau sur le truc. Mais l'installation était là et ils en avaient besoin jusqu'à la fin de la journée parce que tu payes pour et que c'est joli, tu vois. Donc, du coup, je suis restée comme ça. Après, je me suis dit, attends, je vais aller sur, on va s'éloigner un peu parce que là, on fait un peu psychopathe derrière le backdrop, tu vois. Et bon, personne ne calculait parce qu'il y avait tellement de monde que les gens faisaient pas trop attention à nous. Et à la fin de la journée, il bougeait vraiment jusqu'au moment où le backdrop est tombé. Il y avait plus personne, tu vois, mais je veux dire, il est quand même tombé. Et je savais qu'il allait tomber, donc j'étais à côté, donc je me suis dit, même s'il tombe, c'est pas grave, je vois, il y a personne et tout le monde est parti. Et en plus, on avait sécurisé derrière au cas où il tombait, on avait mis des espèces de chaises au cas où il tombe pas vraiment non plus, tu vois. Et donc du coup, mais il était quand même un petit peu tombé. Et après, la cliente, elle dit, oh, c'est bon, il y a trop de vent. Elle a dit, de toute façon, c'est vrai qu'il y a trop de vent. Et son mari nous a dit, ouais, il y a trop de vent. Donc, je lui dis, est-ce que vous voulez que ça y est, ils viennent les chercher? Ils m'ont dit, oui, c'est bon, c'est fini. Donc, tu vois, ils l'ont pas du tout mal pris. Ils ont vu que le temps était pas raisonnable favorable aussi, quoi. Dire, tu peux pas être responsable de la météo en permanence. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que, par exemple, là, j'ai appris que je fais plus jamais livrer des backdrops la veille. Je les fais quand je suis là, comme ça, je sais qu'ils sont installés au bon endroit. Donc oui, tu vois, toujours des petites choses comme ça. Après, c'est comme ça que t'apprends, tu vois. Bien sûr. Et du coup, là, tes activités principales, c'est quoi? C'est beaucoup d'anniversaires d'enfants? Alors là, c'était beaucoup d'anniversaires d'enfants. Et je pense après, parce que comme je publie des anniversaires d'enfants, les gens se disent, je fais des anniversaires d'enfants. Sauf que là, dernièrement, on a fait notre site internet, donc il y a peut-être 3 mois. Et donc, sur notre site, on a montré d'autres choses qu'on pouvait faire, même si c'est beaucoup d'enfants. Il faut aussi des dîners, ce genre de choses. Et donc, c'est comme ça qu'on a été bookés là dernièrement pour les 40 ans de la nana là qu'on est en train de poster. C'est les photos qu'on est en train de poster en ce moment sur Insta. Et je pense que le plus tu postes de quelque chose, le plus les gens se disent, ah bah tiens, bien sûr. Elle est apte aussi à faire ça. Après, c'est vrai que souvent, les gens te disent, oh, faut être dans une niche, faut devenir peut-être spécialisé là-dedans. Moi, j'ai pas envie, j'ai envie de faire un peu de tout. Ouais. Donc, comme Adélaïde qui veut pas se spécialiser dans les demandes en mariage. Exactement. Donc, du coup, je prendrais un peu tout. Mais ce que j'aimerais bien faire, justement, et on en parlait depuis très longtemps avec Adélaïde depuis l'année dernière, c'est que tu sais, c'est très... alors, on habite à New York. Tout le monde n'a pas d'espace et le temps fait que tu ne peux pas faire des fêtes toute l'année. Donc, c'est assez saisonnier. Donc, l'été, tu as énormément de choses. Septembre, octobre, et après, ça redescend. Et t'as ceux qui ont des espaces chez eux, on n'a pas 100 000. Ceux qui ont des lounges dans leur building, pareil. Mais voilà. C'est pas forcément le moment où tu fais le plus des fêtes par rapport à la côte ouest, où tu vois qu'en fait, eux, ils font des fêtes toute l'année, les jardins. Tu vois, je vois tous ces event planners qui sont à LA et compagnie. Enfin, ça donne envie, tu vois. Ils font tout le temps des fêtes, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire, en fait, pour combler un peu, ces mois, en fait, pendant l'année. Et aussi pour changer, pour faire autre chose. Et en fait, je me suis dit, et justement, c'est sur ça que je suis censée travailler cet été, c'est me lancer en fait sur les proposals, tu vois, un peu comme ce que fait Adélaïde. D'accord. Et en fait, on en parlait beaucoup avec Adélaïde depuis l'année dernière. Et elle me dit, tu sais, souvent, on n'a pas de super déco, c'est toujours des lettres Marry Me avec les fameuses lettres, 2-3. Ouais, et elle déteste ça, tu vois. Et elle me dit, c'est pas la peine de l'écrire, de toute façon, c'est à lui de le dire. Enfin, tu vois, donc je sais qu'Adélaïde, elle aime pas ça. Et donc, elle me disait, mais tu pourrais faire. Elle fait, mais ce que tu fais, c'est tellement bien, tu pourrais faire des trucs trop cool, en fait. Et elle fait, parfois, moi, j'ai des gens, en plus, tu sais, qui veulent de la déco et tout. Et puis, après, il y a quelques proposal planners qui d'ailleurs beaucoup qui sont pas forcément là en fait, tu sais, qui délèguent, qui sont même sur la côte ouest et qui délèguent sur New York. Okay. Et donc du coup je me suis dit ça peut être un truc cool parce que du coup alors c'est pas des gros événements donc tu travailles pas pendant des mois et des mois, mais en plus moi je suis le genre de personne, je vois ces trucs là ça me fait chialer, tu vois, donc à chaque fois je regarde ces vidéos j'adore, tu vois. Et donc du coup je me dis que ça peut être un petit truc en plus, tu vois, à rajouter chez Studio Mercerie. Alors je sais pas si ça fera partie de Studio Mercerie ou est-ce que je crée une autre compagnie justement, enfin un autre nom, on va dire une autre entité et du coup qui est spécialisée que là-dedans parce que peut-être que ça a besoin d'être hyper spécialisé, je me dis peut-être un peu niche et du coup cet été je suis censée travailler un peu là-dessus, faire un peu une étude de marché, trouver un peu les endroits cool, peut-être créer un autre site internet, donc voilà, donc ça c'est mon et puis je me dis même aussi pour les gens, tu sais, qui viennent à New York et qui veulent faire des proposals, tu vois, qui Bien parlent sûr. pas forcément en fait, qui savent pas par où commencer venant de France oui. Tu sais, moi, mon mari m'a demandé en mariage à New York pendant un de nos voyages. Ouais, tu vois, c'est pour ça que je me dis, tu vois, le destin. Où là, en fait, je me dis que... Alors, c'était pas du tout prévu qu'on allait vivre à New York. Lui, il était là pour le boulot. Moi, je me suis dit, tiens, t'es là pour le boulot. L'hôtel, il est payé. Je prends mon billet. Voilà, ça, c'était mon truc. Du coup, j'étais là. Et donc, il m'a demandé un mariage sur le rooftop de l'hôtel. Un petit rooftop. Puis, il y avait personne. Tout ça, c'est pas du tout un truc filmé. C'est vraiment un truc... Ça lui ressemble pas du tout. Vraiment un truc, tu sais, très mignon et tout ça. Oui, mais tu vois,
ils savaient pas trop où le faire, comment le faire. Et je me dis, tu sais, pour quelqu'un qui vient de France, qui a peut-être envie de faire un truc un peu plus, je sais pas, ne serait-ce que quelque chose de filmé pour garder un souvenir, pas forcément un truc devant tout le monde à Times Square, mais ça peut être un truc très intimate, très intimiste. Très intime, tu vois. Et je me dis, pour des gens, tu vois, qui parlent pas anglais, ou des Français aussi, ou même des gens, en fait, ici, qui voudraient faire ça et venir en vacances, et avoir tout, et retirer, en fait, ce stress, parce que j'imagine que c'est déjà une charge, tu vois, mentale, de penser à la bague, qu'est-ce que je vais dire, tu vois, si en plus t'as quelqu'un qui vient, qui gère un peu toute l'organisation derrière, je me suis dit que du coup, ça pourrait être un truc un peu sympa à proposer, et j'aimerais beaucoup le faire, en fait. Trop bien. Et ben écoute, du coup, cet épisode sortira quand on saura plus, quand tu auras fini ton étude de marché. Donc, tiens-nous au courant. Ok. Ça nous fera plaisir de suivre tout ça. Est-ce que y a un conseil, un truc, je sais pas, qu'on t'a dit qui t'a aidé ou inversement, un truc que tu pourrais partager avec des gens, en fait, voilà, qui se posent la question, peut-être d'écouter leur petite voix ou de te lancer dans l'événementiel. Hier, je parlais justement avec une copine à moi, c'est-à-dire, j'ai le syndrome de l'imposteur. Alors, c'est très à la mode en ce moment de dire ça. Mais par contre, je suis la première à booster les gens qui ont le syndrome de l'imposteur. D'accord. Tu vois. Donc, hier, j'ai une copine à moi. Donc, on a tous besoin d'une copine comme toi. Oh, franchement, oui. Appelez-moi, envoyez-moi un message, je vais vous booster. Mais non, j'ai ma copine Florence qui se reconnaîtra, qui partage beaucoup ses looks sur les réseaux, qui a fait une formation pour, tu sais, un peu faire du stylisme sur les gens, ce genre de choses, et qui clairement, elle a le truc et tu vois qu'elle a une passion, qui a une passion à le faire, tu vois. Et elle m'a dit à plusieurs mois, bah tiens, j'aimerais bien faire ça, je vais peut-être faire une formation et tout. Et hier, on parlait, et je lui dis, bah alors, tu le fais? Elle fait, mais non, parce que je sais pas si je le fais pas. Et en fait, je me suis dit, mais attends, mais si toi, tu le fais pas, t'as une communauté, les gens te suivent déjà pour ça, en fait. T'as fait ta formation, donc du coup, tu te sens encore plus légitime de le faire. Les nanas de la formation te poussent à le faire, et toi, tu le fais pas, alors que ce que tu fais, c'est trop bien, tu vois. Et tu vois, je comprenais pas. Et donc, du coup, je me suis revue, moi aussi, et je lui ai dit, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, je me dis que ce que je fais, c'est pas... Alors, je me dis pas que ce que je fais, c'est pas bien. J'ai confiance en ce que je fais, je suis très fière de mon travail. Là où peut-être avant, quand je faisais d'autres choses, parfois, j'étais pas hyper sûre de mon travail, mais je me disais, malgré ça, c'est pas assez. Tu vois, enfin, je me dis, malgré ça, je vais peut-être pas avoir de clients, malgré ça, je vais peut-être pas bien communiquer, malgré ça. Enfin, mais je suis très fière de ce que j'ai fait et de ce que j'ai accompli et de ce qu'on a accompli, en fait, même toutes les trois, tu vois, chez Studio Mercer. Et même si au début, je me suis lancée seule, c'était le plus dur, en fait. En fait, pour moi, c'était de s'exposer aux gens. Parce que quand tu fais ça, c'est pas que tu fais ça, tu te lances dans un coin. Ouais, c'est qu'en fait, t'es obligé de dire à tout le monde. Tu t'ouvres au retour non sollicité aussi. Bah oui, et t'es obligé parce que, moi, j'ai une petite communauté sur Insta. Alors, il y a pas des millions, mais, j'ai un peu de gens qui me suivent, donc j'aimerais bien que un peu de gens viennent me suivre là-bas parce que ça te donne un peu de crédit, et c'est bête, hein. Surtout aujourd'hui avec il y a plein d'event planners qui achètent des followers, des trucs comme ça, donc on sait que ça veut rien dire, mais je me dis, t'as quelques personnes comme ça qui viennent te suivre, donc quelqu'un qui vient, ton compte il est pas à zéro, en fait. Tu vois, c'est bête, mais ça te donne du cred un peu. Bah oui, et en plus, les gens qui t'aiment bien, tes amis, ta famille, des gens qui te suivent sur les réseaux, qui sont contents de voir que tu te lances, qui vont te pousser, qui vont venir liker, qui vont être contents pour toi, et donc du coup ça t'aide, et en plus c'est un truc très esthétique, très visuel, donc il faut le partager sur les réseaux si tu veux booker des nouvelles personnes. Et elle, c'est pareil, en fait, il faut qu'elle montre ce qu'elle fait, donc c'est pas quelque chose que tu lances sur ton coin ou tu crées une petite boutique Etsy, tu fais ça un peu, et encore pareil, je pense ça aussi maintenant, il faut se montrer, peu importe ce que tu fais, je pense maintenant il faut se montrer sur toutes les plateformes, tu vois. Mais sinon, le conseil qu'on m'a donné, je dirais, c'est lance-toi même si c'est pas parfait. Tu vois, moi je voulais me lancer en ayant le nom et avoir fait déjà 10 events et avoir un site internet super et tout, tu vois. Et du coup, mon site internet, j'ai mis beaucoup de temps à le faire aussi pour ça. C'est que je voulais qu'il soit parfait. Alors qu'en vrai, aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde me disait, mais c'est pas parfait, c'est pas vrai. Tu commences, tu te lances, et petit à petit, tu reviens en arrière pour améliorer, en fait, ce qui va pas. Donc, du coup, je dirais aux gens, si vous avez envie de vous lancer, lancez-vous. Et si ça marche pas, c'est pas grave. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire des choses par le passé, on n'a pas parlé, mais qui n'ont pas fonctionné. À un moment, je travaillais dans la finance, et il y avait un plan social dans ma banque. Après, je suis retournée en finance, mais du coup, j'ai levé la main, j'ai pris mon chèque, je suis partie, j'ai ouvert une friperie, tu vois. Ouais. Et j'ai ouvert une friperie, c'était pas la folie, ça payait les charges, mais ça me permettait pas du tout de me verser un salaire, enfin, du moins convenable. Et surtout, je m'ennuyais, en fait. Je me suis rendu compte que j'étais pas faite pour ça, j'étais pas faite pour travailler seule dans une boutique, ça m'ennuyait, et j'ai raté, on va dire ça comme ça, mais je vois ça comme une expérience. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai un peu eu peur, en fait, de me relancer dans autre chose aussi pour ça, parce que tu t'es dit, t'as déjà fait un truc, ça n'a pas fonctionné. Là, tu te relances dans un autre truc, et puis tu penses aussi au regard des gens. T'as des gens qui s'en foutent, et ça c'est très bien, et qui se lancent. Mais moi, je me disais, ouais, tout le monde va voir que peut-être j'ai raté. Enfin, tu vois. Et en vrai,
Aujourd'hui, je m'en fous. Tu vois, pour moi, j'ai gagné. C'est-à-dire, est-ce que Studio Mercerie, ça va vivre 50 ans et est-ce que je vais me verser le salaire que j'ai envie de me verser? Je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, tu vois, j'ai déjà gagné, ne serait-ce que de l'avoir fait, en fait. Et quand tout le monde me dit, mais tu l'as fait, c'est incroyable, et moi, je me rends pas compte, et je me dis, ah ouais, c'est vrai, tu vois, c'est vrai, je l'ai fait et tout. Tu vois, quand même, Mais oui, fait, tu peux être fière de toi. Tu as su écouter la petite voix, tu as su te lancer. Ouais, donc lancez-vous, tant pis pour les gens. Il y a tellement de gens qui disent qu'ils feront et qu'ils font pas. Ne serait-ce que de le faire, je trouve que c'est déjà incroyable. Faites-le, lâchez pas, essayez. Ouais, donnez-vous les moyens. Tu penses que tu aurais pu te lancer si tu étais restée en France? Je pense que j'aurais pu me lancer, ouais. Parce que j'ai des copines à moi, enfin notamment une copine qui a fait, tu vois, qui s'est lancée et tout. Elle est très très douée, tu vois, dans ce qu'elle fait. Je pense que j'aurais pu me. Mais t'aurais eu cette révélation, c'est pas forcément de la même manière. Peut-être pas. Non, peut-être pas. Peut-être que le fait d'être revenue ici, je me suis dit, si t'as tellement de gens qui viennent à l'étranger et qui disent tiens, je vais faire autre chose, que peut-être il y a eu aussi un peu de ça, tu vois. Donc peut-être que je me serais lancée, peut-être pas, je sais pas. On sait rien. On sait pas, ouais. C'était le destin. Très bien, le fameux destin. Tu en as commencé par le destin, on va terminer par le destin. Merci beaucoup, Ishraq. C'était super intéressant de découvrir ton métier et ton parcours. Merci beaucoup de m'avoir demandé et relancé. Et je suis trop contente de l'avoir fait et j'espère que j'ai pas parlé trop vite. Je sais que je parle très vite. Désolée si j'ai parlé trop vite. Moi, je parle très très vite. Mes propres parents ne comprennent pas au téléphone. Pareil. Donc merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps et merci de t'être intéressée à moi. C'est très gentil. Avec grand plaisir. Tiens-nous au courant en tout cas de la suite et à très bientôt. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'adresse un grand merci à Ishraq Baffoun pour sa disponibilité et pour la générosité de son partage. Je vous adresse bien entendu à vous aussi un immense merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, vous le savez, parlez-en autour de vous, ça compte énormément pour moi et pour le podcast. Vous pouvez le faire dans la vraie vie, autour d'un café, sur le Slack de votre entreprise ou encore sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de mauvais moyen de faire part de votre enthousiasme à propos du podcast. Et bien entendu, si vous avez Spotify ou Apple Podcast, c'est aussi le moment de nous laisser des petits mots. Bon, et alors du coup, qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine ? La semaine prochaine, vous allez voir, on va découvrir un épisode que vous me demandez depuis longtemps. Je vous propose de découvrir un extrait. Parce que chez nous, c'est comme ça. Quand tu aides la famille, tu aides et tu n'attends rien en retour. Ce qu'il a fait pour moi, c'est quelque chose qu'il aurait fait pour sa fille. Donc du coup, il m'a ouvert un compte bancaire. Quand ma mère disait oui, est-ce que je dois envoyer des sous, il disait non, t'inquiète, je m'occupe de tout. Donc c'est lui qui a après payé mon inscription. Il a ouvert un compte bancaire où tous les mois, il me mettait un peu de sous. Quand c'est comme ça, ils vont pas te demander, oui, tu participes, tu donnes de l'argent ou ta mère doit participer. Non, c'est vraiment la famille. Et ça, c'est des choses aussi qui m'ont beaucoup manqué quand je suis arrivée, cette entraide que nous, on a chez nous. Et pourtant, c'est pas des gens qui roulent sur l'or, mais avec le peu qu'ils ont, ils partagent. Ils partagent. Et ça, c'est des valeurs géniales, quoi. Ah, je déteste quand il fait chaud, je souffre. Et du coup, quand je dis ça à mes collègues, ils me disent, mais toi, t'es une fausse africaine, une africaine qui n'aime pas la chaleur. Et je dis, c'est pas parce que vous êtes blanc que vous aimez la neige, hein, donc arrêtez vos trucs de oui, t'es une fausse africaine parce que t'aimes pas la chaleur, quoi. Moi, j'ai toujours eu les cheveux courts. Et les gens, en fait, ils comprenaient pas comment ça se faisait que je coupais mes cheveux et au bout de quelques mois, ça pousse. J'ai dit, non, mais t'as pas besoin de faire bac plus 10 pour comprendre que les cheveux poussent. Donc, j'avais les cheveux courts et une semaine après, j'ai mis une perruque. Il a pas compris, en fait, la perruque. Et là, il me dit, mais Nafissatou, comment ça se fait que tes cheveux ont poussé en 2 nuits? J'ai dit, mais tu connais pas cette méthode? Et moi, je joue et je rentre dans son truc. J'ai dit, mais tu connais pas cette méthode? Il me dit, mais non, je connais pas. C'est chez les Noirs. J'ai dit, oui, nous, on a des machines qui peuvent faire pousser les cheveux en nuit. Il me dit, mais non. Ma pote qui me regarde, genre, Sénégal, genre, mais qu'est-ce que tu racontes? Je lui dis, je lui fais signe, genre, laisse-le avec moi et je vais lui faire comprendre c'est quoi ces conneries. Et là, il me dit, mais ah bon, comme... Et ça existe? Je dis, oui, j'ai dit, nous, comme nous, les Noirs, nos cheveux ne poussent pas comme vous. Parce que nous, on a les cheveux crépus, donc ça pousse moins vite. Donc, on a des machines, en fait, qui peuvent, que tu mets, tu le branches, tu touches ça avec ton crâne. Et le mec, il m'a cru. Il me dit, Nafissatou, est-ce que tu pourras me le prêter? Parce que j'ai dit, non.
J'ai dit ça, c'est un secret de famille. Je suis désolée, mais je peux pas me dire, mais toi, t'es un blanc, tes cheveux vont pousser, il faut patienter. On était à l'enfer, on attendait que le prof arrive. Et là, elle se retourne vers moi. Elle me dit, oui, Nafissatou, excuse-moi. J'ai dit, oui. Au Sénégal, vous vivez avec les girafes. Je dis, quoi? Et du coup, moi, je croyais qu'elle rigolait ou c'était une blague. Oui. Alors, moi, je me mets à rigoler. Elle me dit, non, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, parce que ce que tu dis, c'est pas... Elle me dit, si, moi, j'ai vu à la télé comme quoi, en Afrique, les gens vivent avec des girafes, les animaux, et que vous n'êtes pas habillés, et que vous cachez juste le sexe. Je dis, quoi? Et là, en fait, j'étais tellement gênée, je savais pas quoi lui dire. Et ben voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse fin de journée, une très belle fin de semaine, et je vous dis donc à mardi pour cette nouvelle histoire. À bientôt!